Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, contrairement aux 600 000 Parisiens qui auraient quitté la capitale, elle a abandonné La Rochelle pour se confiner avec nous, Valérie Mérès. Une grosse tête qui, pour Pâques, s'est fait livrer des friandises comme j'aime, une poule en quinoa, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête dont le film Forte va enfin sortir sur les écrans, vos écrans, sur la plateforme Amazon Prime. Mela Bédia. Une grosse tête qui se fabrique des masques maison avec des vieux maillots du Paris Saint-Germain, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui, tous les soirs à 20h, quand il entend applaudir, revient sur son balcon faire un sketch de rappel, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête qui, exceptionnellement, ne fera pas le voyage à Rome pour Pâques, Stéphane Plaza. C'est vrai, d'habitude, les cloches s'en vont et reviennent, monsieur Plaza. Eh oui. Ah oui, alors que moi je pensais que c'était pour mettre les œufs au cul de la poule, vous c'est pour les cloches. Non. C'est reparti. Il ne pense qu'au sexe. Comment Franchement, c'est beaucoup. Hein. on est dans le confinement, c'est normal. On est Vous dans... n'êtes pas confiné avec une femme? Je suis confiné avec moi-même. Je fais l'amour avec moi-même, c'est déjà assez difficile. Vous, Jean-Phi, dites-moi, il est confiné où? Avec Jean-Phi. Voilà. N'oubliez pas que vous achetez un appartement, Jean-Phi, avec Stéphane Plaza. Oui, il est confiné avec moi. Voilà. Mais c'est pas vrai, dites-nous que c'est pas vrai. Non, il est confiné tout seul, il est confiné à cette maison tout seul, mais bon, bah... À ce maison À cette maison Ça fait tellement longtemps que j'avais pas entendu ton accent. Toi, t'as confiné Il les est voyelles. confiné dans son appartement tout seul et bon, bah, c'est un peu compliqué. On voit bien qu'il est sexo-déprimé, ça c'est sûr. Ah, mais de toute oui, façon, c'est sûr. il donne pas toutes les lettres quand il parle. D'ailleurs, la preuve, il a trouvé sur les réseaux sociaux un texte qu'il va nous lire, monsieur Janssen. Alors, I-L-E, chose, il me ment pendant ce confinement, mais je n'arrive pas à savoir moi. Le cul. Elle est bonne, elle circule sur les réseaux sociaux, je la trouve plutôt marrante. Ben, c'est vrai, puis tout le monde manque de cul en ce moment. ça, Celui c'est qui est sûr. très en forme sur les réseaux, c'est Mustapha El Atrassi. Ah ouais, alors, Mais là, lui, c'est demain est un autre jour. Faux. et vous, C'est Valérie? déprimant. Ah oui, c'est déprimant, mais on est là pour s'en amuser, alors. Alors, je m'adresse aux coiffeurs. Qui seront les premiers à être pris en charge? Est-ce que vous allez nous prendre par ordre alphabétique, par âge? J'ai besoin de réponses. C'est Muriel Robin, humoriste, dont les racines sont désormais visibles. C'est vrai que voilà, c'est une vraie obsession en ce moment, les cheveux. Bon, moi j'ai trouvé quelqu'un pour me couper les cheveux. Comment parce vous que- avez fait? Ah bah parce que j'étais à la télévision hier pour faire quelques lancements confinés, mais Oui. tout de même pour les enfants de la télé. Donc j'ai eu le droit à quelqu'un qui me coupe les vous cheveux. a tendu. La chance. Voilà, oui, on m'a tendu. Oui. Les autres, ce sera après la libération. Caroline. L'écurie de Formule 1 Mercedes, basée en Grande-Bretagne, a développé et homologué des appareils respiratoires qu'elle va très prochainement livrer aux hôpitaux britanniques. Les malades utilisant ces respirateurs devront prévoir des arrêts au stand tous les 20 tours. Monsieur Gazan, vous avez quelque chose dans le Oui, magasin? c'est sur la réforme des retraites. Finalement, elle ne s'appliquera plus qu'à ceux qui auront survécu à partir du 1er avril 2020. Quelle horreur! Et vous, Stéphane? Bien sûr. À cause du confinement, l'acteur Jean Dujardin a été sommé par les autorités de changer de nom. Il s'appellera désormais Jean du balcon ou Jean du salon. Économie, les salariés des marques Caprice des Dieux, Babybel et Kiri ont été mis en fromage partiel. Elle est pas mal, celle-là aussi. Ah, il y a aussi ce soir à 20h, pour soutenir le chanteur Christophe, toujours hospitalisé à cause du coronavirus, tout le monde se mettra à la fenêtre et chantera « Et j'ai crié, chloroquine, pour qu'il revienne ». C'est vrai qu'il nous manque, Christophe. Mais On n'a ouais, pas de oui. nouvelles. Non. J'espère quand même que sa santé va mieux et qu'on nous annoncera très vite de bonnes nouvelles. J'ai ça aussi. Les jeux de société cartonnent en ce moment. Il paraît que les gens commandent des jeux de société pour s'occuper à la maison. Il faut bien, évidemment. Je sais pas à quoi vous jouez, vous, monsieur Bah, Plaza. je joue à mon jeu de société City Plaza.
Ah, tout seul. Bah tout seul, bien. Ah, Et- jeu de comme ça, société. je suis sûr de gagner. Vous voyez, Il a- comme, il a inventé comme ça, un je jeu peux de tricher société. moi-même. Et C'est vous- plutôt mais bien. vous avez compris les règles? Non, il faut le dire, non. Mais ce jeu est très intéressant. Vous, Plaza, vous jouez à quoi? Gazan, moi c'est. Oui. Ben, la culture est la Mais même, il nous alors, confond. alors, si vous m'appelez Plaza, je vais répondre bah, je joue à mon jeu, City Plaza, et je comprends pas les règles. Sinon, moi je joue au Scrabble en ligne et j'ai jamais autant joué au Scrabble de ma vie. J'ai l'impression d'être une vieille dame en fait. Il y a trop de Z dans cette émission. Caroline Diamant, vous jouez à quoi, vous? Ah ben écoutez, poker en ligne. À poker en ligne? Bah, et avec vous des gagnez- amis. Ah, avec des amis. Oui, avec des amis, c'est-à-dire que voilà, on se retrouve. Chacun chez soi. Chacun chez soi et on se retrouve et on se dit, on se fait un petit tournoi privé abrité par un site de poker, genre à 17h ou à 21h, donc ça c'est sympathique. Un petit peu de Scrabble en ligne parce que quand même il faut ce qu'il faut, parce que je suis confiné avec ma fille, mais ma fille étudie, donc je vais pas me faire un jeu de société toute seule, si vous voulez. Évidemment. C'est quand même moins rigolo. Donc voilà, mais je suis très raisonnable avec le Rappelez-moi, au poker. Scrabble, chez vous, c'est sur le même Scrabble que... Non, parce que il y a différents Scrabble. C'est un Scrabble comment le vôtre, alors Non, je voulais juste savoir si Q compte triple. Oh là là. Et après, on dit que c'est moi qui suis obsédé. Non, moi, je dis rien. Au moins, moi, j'ai la franchise d'avancer les choses. Le cul compte 8 points, comme le vôtre, mon cher. Et vous, Valérie, vous jouez à quoi? Alors moi, je joue à Codenames en Messenger vidéo avec mes enfants, avec mes 2 enfants. C'est pas vrai. Ouais. Il joue encore à 50 et 55 ans. Tes enfants sont plus vieux que toi quand même. C'est fou. Ah voilà, un homme formidable. Mais là, vous jouez à quoi? Moi, je joue à Deliveroo. Je commande un maximum et je vois qui a le courage et l'audace de venir me livrer. Ah oui, on gagne souvent à Deliveroo. Ah, bah, je gagne souvent en ce moment. Alors, il vous pose le sac avec la nourriture devant votre porte. Et ça, comme je cherche l'amour, je regarde dans le Judas, on sait jamais s'il n'y a pas un petit eye contact qui peut se préparer. Quel jeu, vous, alors, monsieur? Moi, au poker des habilleurs. Poker des habilleurs, oui, mais tout seul? Bah, je fais ça en ligne. Mais je perds souvent, hein. Du coup, je suis souvent tout nul. Alors, il paraît qu'il y a un jeu qui cartonne, c'est le Cluedo. Cluedo, d'ailleurs, il y a une version spéciale confinement qui vient de sortir. Qui a tué les enfants confinés dans la bibliothèque avec un chandelier? Et qui a étranglé maman dans le salon avec une corde? Une citation pour Véronique Ledreff. Non, sans avoir remercié nos auditeurs, car je ne l'ai pas encore fait, puisqu'ils sont toujours plus nombreux à nous écouter, et surtout depuis 15h30. C'est le premier sondage qui tombe depuis qu'on a changé d'horaire. Et merci donc de brancher RTL dès 15h30, même avant d'ailleurs, hein, pour les autres émissions. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, d'écouter les grosses têtes à partir de... Pourquoi vous vous marrez, vous? Oui, genre à partir de 15h30. Non, mais on les applaudit aussi alors. Eh ben voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci les auditeurs. C'est peut-être grâce à vous, ces bonnes audiences, Stéphane. Les gens se reconnaissent en vous. Ben, j'ai l'impression que c'est grâce à moi. Plus maintenant que j'habite ici à RTL et que je viens pratiquement tous les jours, les gens sont plus là. Hein. Mais tu sais que c'est pas dans le comptage là, depuis que tu viens beaucoup. C'est dans 3 mois qu'on saura si c'était une catastrophe. Pourquoi t'es tout de suite En revanche, le désagréable? comptage, c'est dans son vocabulaire, voyez-vous. Oui, moi je compte beaucoup. Je décompte aussi. Bon, une première citation, donc, pour Véronique Ledreff. J'ai déjà donné son nom, je crois. Elle habite l'Île-et-Vilaine. Enfin, précisément. Qui a dit... Pour rétablir nos finances, il faut déclarer la guerre à la Suisse, puis la perdre afin d'être envahi et de disposer enfin d'une monnaie forte. Woody Allen? Non. Coluche? Coluche. Bonne réponse de Florian Gazan. Bravo Florian. C'est du rapide pour François Sébastien qui habite Montpellier, qui a dit « La jeune génération est très inférieure à la nôtre. » Mais enfin, tout de même, on aimerait bien en faire partie. Jean-Yann. Jean-Yann, Quelqu'un non. Lucine, quelqu'un qui nous a quittés. Oui, quelqu'un qui vous a quitté, comme vous dites, il y a un petit moment déjà, puisqu'il est mort en 1921. Tristan Bernard. Non. Jules Renard. Jules Renard, non. Dramaturge? Un écrivain? Un dramaturge. Français ou pas? Un français, oui, je vous confirme. Ah bon, alors attendez. Un homme ou une femme? Un dramaturge. Anthony. Attendez, il y a Il y a Plaza qui a des ratés. il y a Plaza qui essaie de comprendre ce que c'est qu'un dramaturge. Non, j'ai des mémos techniques. Comme dire hein. Micuge. Hein, turge. Alors, Dramaturge, collectionneur d'art. ah, c'est pas pareil, hein. Il était âgé Paul quand... Belmondo. Non, mais il est surtout connu pour ses nombreuses pièces. Eugène Labiche? Pas la biche. Fédon! Georges Feydeau. Bonne réponse
de Stéphane Plaza. Non, Tiens, non. pour vous, Valérie, et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait tout à l'heure cette mauvaise vanne sur votre âge, parce que vraiment, vous savez bien comme je vous aime et je vous adore, mais je devais déjà penser à cette citation dont il faut retrouver l'auteur, qui a dit « La jeunesse des femmes de théâtre est une hallucination collective. » Isabelle Huppert. C'est une femme. Jeanne Moreau. Non, c'est quelqu'un qui a écrit évidemment pour le théâtre. Ah bah, c'est Sacha Sacha Guitry. Guitry. non, Sacha qui a Guitry. écrit des romans aussi. Ah, Jean d'Ormesson. Un journaliste qui est mort ici d'ailleurs à Neuilly-sur-Seine en 1922. Ah, bah, 1922. Il était né à Aix-en-Provence. La Biche La Biche, non. Courteline. On le connaît peu, en fait. Il est cité. Il a eu une nouvelle gloire grâce aux grosses têtes depuis plus de 40 ans maintenant. Alphonse Carr. Alphonse Carr, non. Paul Prébois. Alphonse Carr, je crois pas qu'il ait beaucoup écrit pour le théâtre. Il était surtout journaliste. Là, on parle d'un vrai romancier, dramaturge, journaliste aussi au Figaro, c'est vrai. Popek. Antoine Blondin. Antoine Blondin, non. Courte manche. Courte manche, non. Paul Morand. Paul Morand, non. Alors, c'est vrai que son nom est... C'est un André. Un non, c'est pas un André. C'est un René. Mais vous avez son C'est bonjour pas un quand Alphonse. même. Un Alphonse. C'est Alphonse. Alphonse, non. Non. Je vous ai aidé, je dis que vous aviez son bonjour quand même. Albert. Ah, le bonjour d'Alfred. Alfred de Alfred- Musset. Alfred Alfred Jarry. Alfred Jarry. Alfred Capu. Alfred Dupontel. Alfred Capu, le bon Alfred. C'est Florian Gazan, une fois de plus, qui l'a. C'est Alfred Capu. Une citation pour Frédéric Issartel, qui habite Espaly-Saint-Marcel, qui a dit « La célébrité, ça n'est pas facile à assumer. Ça, c'est vrai. Je ne vois rien de pire, à part peut-être l'anonymat. Jacques Chazot. » Non, C'est français. c'est français. C'est mort. Non, c'est quelqu'un qui heureusement vit encore, qui n'est pas tout jeune, c'est vrai. Ah, Popek. Aujourd'hui octogénaire. De Vos. Guy Bedos. Guy Bedos. Guy Bedos. Bonne réponse de Caroline Diamant et Florian Gazan. C'est Guy Bedos. Une citation plus difficile maintenant pour Baptiste Agulon qui habite Aubière. Et évidemment, c'est une citation d'actualité puisqu'elle concerne la santé, qui a dit « La santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon ». Olivier Véran. C'est pas Alors. une phrase très optimiste. Non, non. Ah bah non. On dirait du Sioran un peu. Mais, si vous écoutez bien la phrase et si vous avez bien compris son sens, normalement, la réponse devrait fuser. Vous pouvez la redonner peut-être. Bien sûr, je la redonne. Oui, la parce que je la voudrais- santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre, non. Il est mort. Cette personne est morte. Ah, cette personne est morte. Oui, oui. Quelqu'un de très... Molière. Molière, non. Montesquieu. Montesquieu, non. Voltaire. Montaigne. Montaigne, non. Zadig. Réfléchissez un peu. Alors, relisez, s'il La vous plaît. santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. Il a écrit sur la santé alors. Il a écrit sur la santé. Alfred Jarry. Comme vous dites. Alfred Jarry. Un poète, dramaturge surtout. Paul Éluard. Attendez, sur la santé. Il a écrit sur la santé. J'en peux plus de son Paul Éluard. Ouais. Mais c'est- Non, mais tu veux... Oui, peut-être que c'est Rimbaud. Verlaine. Lâche-les tous d'entrée, Stéphane D'Artagnan non plus. Dites tout à coup. Non, parce que Rimbaud, il était malade alors. Ouais, Et il était surtout, mal. je vous ai dit dramaturge. Dramaturge. Oui, il faut que ça soit dramaturge. Dans quoi ça peut être cette Bah, phrase donc Knock. Eh ben oui, alors. Alfred Jarry. Ah non. Ah bah non. Knock. Omar Sy. Omar Sy. Non, Knock, c'est Omar Sy. Attends, c'est lui le médecin de Knock. Mais alors, Mais c'est Omar Sy qui l'a Ah, dit. si vous voulez, avant Omar Sy, il y a eu Fabrice Lucchini, Oui, mais c'est là, c'est le Michel dernier. Serrault, Louis Mais Jouvet, c'est vous qui, voyez. Donc c'est Omar Sy qui Jules l'a dit. Renard. Jules- Mais non Ah non, mais Alfred. Tristan Bernard. Mais Mais non, non, Knock. Enfin, Knock Mais oui, mais oui. l'auteur de Ben Knock oui, ben on, oui, ben j'ai un on trou. se souvient de Louis Antoine. Jouvet, mais on se souvient Antoine Delury. Non, Antoine. Non, c'est pas un Antoine. l'auteur de Knock. Non, si on en est là, moi je démissionne. Ah non, écoutez, on a. Putain, quelle honte, les Ouais, gars, con- alors que moi je suis Omar Sy. C'est vous êtes confinement, incapable ça de nous trouver. attaque le Alors confinement. Knock, mais oui, mais alors Knock, on a dit Knock. on a trouvé Knock, c'est quand même pas mal. Oui, mais c'est qui écrit Knock? Bah, on va le retrouver. Knock ou le triomphe de la médecine, c'est le titre de la pièce dans laquelle, effectivement, on peut entendre cette phrase. La santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. C'est Knock lui-même qui dit ça. Ben oui, mais c'est pour ça. Mais qui a écrit Knock, Mais ça m'en enfin vient Le pas. Zout, Knock le Zout. Baudelaire. Oh, Baudelaire, l'autre. Non, bah, écoutez, non, faites-le taire, hein. Bah, en tout cas, j'ai oh, le quand même trou de Omar Sy. mémoire. Le Bon, mec c'est- qui est le plus proche, c'est quand même moi Bah pour non. l'instant. C'est Louis Jouvet d'abord. C'est pas Alfred Jarry alors. Oh là Ah non, ça, c'est pas Ça Alfred fait Jarry. 4 fois qu'on le dit, Alfred Jarry. Alors, Jarry a écrit plein de trucs, hein, mais pas ça. Qu'est-ce qu'il a écrit, Alfred Jarry? Eh ben, il fait des spectacles, des one-man shows. Non, il est plutôt sympa, hein. Bon, Pas le même. Il confond avec Jarry. Oh non. Ah, t'es pas le même. Jules Romain. Ouf, heureusement que vous êtes là. Jules Romain sur le fil. Florian Gazan.
grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Nous partons pour Brive-la-Gaillarde. On n'a pas le droit de bouger. C'est Christine Traversin. On part virtuellement pour Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Bonjour Christine. Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour et bonjour les Christine. auditeurs. Bonjour Christine. Comment se passe le confinement chez vous? On est en campagne, donc on va pas se plaindre. On a un beau soleil, donc on profite. Voilà. Un beau soleil et un bel accent, j'entends, Christine. Qu'est-ce que vous faites normalement dans la vie? Alors normalement, je suis secrétaire d'une association. Secrétaire d'une association du genre? Quel genre d'association? Alors c'est Rondisport 19, c'est une association pour enlever les gens qui ont des problèmes de poids. Une association de criminels. Ah, c'est bien. Une association de gros. Non, j'aime pas ce mot. Non, je rigole. Oh, Non, surpoids. j'aime pas ce Alors, mot. C'est- d'obèses. Des gens qui ont eu des soucis de poids ou des problèmes de santé, on leur propose du sport, donc la gym 12, de l'aquagym. Ah oui. Et c'est un moyen de lien social que l'on peut avoir avec ces personnes-là. Bah écoutez, c'est parfait. Voilà. Bah une- bravo, on arrive. Hein. Non, mais excusez-moi, Trois mais pardon, adhérents. mais c'est vachement bien, mais gros, c'est pas un gros mot néanmoins. C'est vrai. Vous savez, Oui, mais c'est elle comme n'aime c'est- pas, c'est un peu péjoratif peut-être. Bah non, elle dit. gros, c'est. Voilà. Non, mais faut Gros. appeler un chat un chat. Hein. Par C'est pas exemple, un gros Plaza, mot. il est bête. Hein. Exactement. On dit pas, il est non Merci, intelligent. je suis grosse, voilà. Entre nous, hein. On dit pas, il a des problèmes de QI. On dit, tu vois, il est Oui, non, oui. bête, gros, voilà, c'est des adjectifs. On les utilise. Tu veux pas qu'on monte un parti politique de gros Voilà, On exactement. va ensevelir les gens sous nos bourrelets. On a tout, on est dans toutes les minorités. Ici, moi, je peux de tout toute gagner. façon, tout le monde est représenté aux grosses têtes, J'ai peur. Christine. Oui, ça c'est vrai, il y a panel de société. Et justement, vous allez les écouter, mes grosses têtes, pour savoir qui dit vrai, qui dit gros, qui dit faux. Qui dit gros. Attention, il y a évidemment 5 menteurs et une seule grosse tête qui dit une véritable information. On commence par Caroline Diamant. Grâce au confinement, le monde animal va mieux. La nature reprend ses droits. Un ours polaire a été vu hier en train de faire ses courses chez Picard. Stéphane Plaza. À propos du débat sur le traçage des malades, Christophe Castaner aurait déclaré « Ce serait plus facile si c'était la gastro Toujours élégant. Valérie Mérès. Plus d'un demi-million d'amendes ont déjà été données pour non-respect du confinement. 530 000 PV, soit 40 millions d'euros de recettes pour le gouvernement. Le ministère de l'économie va donc lancer une nouvelle campagne. Sortez plus souvent. Mela Bédia. Alors, 40 cas suspects de coronavirus sur le porte-avions Charles de Gaulle. Pour éviter toute contamination supplémentaire, le ministre de la Défense, Florence Parly, La pardon. ministre, c'est une ministre. J'allais lire Florent Pagny, hein, quand même. Je préfère vous prévenir. Florence Parly a demandé au capitaine du bateau de foncer sur un iceberg en chantant du Céline Dion. Jean-Philippe Janssen. Il n'y aura pas de film de lutte finesse aujourd'hui à la télévision. Florian Gazan. Bernie Sanders, 78 ans, renonce à la primaire démocrate. C'est donc Joe Biden, 77 ans, qui affrontera Donald Trump, 73 ans, lors de la présidentielle américaine de novembre prochain. Une information à prendre au conditionnel dans l'attente de la fin de la pandémie. Alors, Christine. Alors, bon, Caroline Diamant, l'ours qui fait ses courses, j'y crois pas trop. D'accord. On oublie. Stéphane Plaza, non plus. Ah, c'est vrai que la gastro, on l'a su à la trace plus facilement que le coronavirus. quand même. Valérie Mérès, je sais pas si on peut sortir beaucoup mieux. Non, mais c'est vrai en revanche que ça a pour l'instant rapporté 40 millions d'euros de recettes au gouvernement, les amendes sur ceux qui ne respectent pas le confinement. Donc c'est vrai qu'on aurait envie de dire aux gens, bah, sortez comme ça va faire du pognon. Bah oui. Mais bon, vous avez raison, Ils sortent déjà assez comme ça. le gouvernement n'en est pas à prôner le fait qu'on sorte plus souvent. Alors, le Charles de Gaulle dans l'iceberg, ça serait dommage quand même de casser un beau porte-avions. Ben oui, oui, même s'il y a quand même des personnes contaminées à bord, ça Oui, c'est vrai. c'est ce que j'ai On se entendu. demande comment d'ailleurs, puisque ça fait depuis le 15 mars qu'ils sont partis à bord du porte-avions, ça veut dire qu'ils ont été contaminés avant le 15 mars. Oui, c'est ça, Ça, qu'ils c'est bien. étaient porteurs sans le savoir et que ça s'est Ou alors c'est les poissons. Oui. Non, mais on sait pas. Ou alors on peut avoir le coronavirus n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Bah, autant et sortir, ça, alors. on nous le dira d'ici 2 mois. Alors, C'est ça. Exactement. et Alors, ensuite, maintenant, un doute entre Jean-Phi et Florian Gazan. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Ça, voilà.
Bernie. Moi, je vais partir quand même pour Jean-Philippe Janssen. Pourquoi pas? Il n'y aura pas de film de Louis de Funès aujourd'hui à la télévision. J'ai vérifié. C'est ça la bonne information. Bravo, bravo. Merci, Jean-Philippe. Eh oui, oui, c'est un exploit qui vous permet, chère Christine, car je ne vous ai pas dit ce que vous allez gagner, qui vous permet de partir en week-end, à la fin du confinement bien sûr, un séjour à Rouen, au fameux hôtel Gustave Flaubert, hôtel Best Western, dans le quartier historique de Rouen. Une chambre avec champagne vous est déjà réservée. Bravo Christine. Merci Bravo, beaucoup. Christine. Merci à vous. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Mérès, Caroline Diamant, Mela Béga, Stéphane Plaza, Florian Gazan et Jean-Philippe Janssen. Puisqu'on parlait du confinement, tiens, dans la presse People, j'ai lu qu'un couple divorcé a choisi, 13 ans plus tard, de se confiner ensemble. Ça fait plaisir de voir que les gens, finalement, se disent, tiens, c'est un moment où peut-être on peut se retrouver. Quelles sont donc les personnalités qui s'étaient mariées en 1987? Ah, est-ce que ça serait pas Bruce Willis et Demi Moore? Excellente réponse de Stéphane Plaza. Alors là, voilà. Bravo, l'intello. Et voilà. L'intello de la bande tout de Oui, suite. mais ça fait quand même 2 bonnes réponses. Ah bon, ils se sont confinés. Non, mais par rapport pour être avec leurs 3 fils. Quand il s'agit de la presse People, là, Plaza est imbattable. Oui, il mais faut c'est dire. vrai que j'ai un contact avec Bruce Willis parce qu'on doit tourner un futur film ensemble. Ah oui, chose qui peut. Non, Die Hard 5. Oui, Il est déjà Il est déjà tourné, il est déjà tourné. Il est déjà sorti. Alors il m'aurait pas appelé Ils t'ont pas Five prévenu. est sorti. Non mais attendez, vous rigolez ou quoi? Ben oui, ça Vous jouez un terroriste de la culture. Bon, en tout cas, alors il m'aurait pas appelé. Feriez ça, vous, de vous confiner avec votre ex-mari, Caroline? Merci. Blague à part, je pense que c'est bien quand tout est aplani et qu'il n'y a Non, pas de problème. mais ça va, là, son ex, c'est Bruce Willis, hein. Oui, non, mais quand- c'est Demi Moore hein, quand mais même. c'est demi-mot. Non, mais quand Ouais, il mais n'y a il est plus de protecteur. problème, il n'y a plus de Un problème. couple Ça peut... légende. Mais au ça veut dire contraire- qu'elle est plus non plus avec, comment il s'appelle Ashton Kutcher, il y a très Ashton- longtemps. Oh là là, Ashton Kutcher. parce que c'est moi, je Laurent, me- il est- beau. Moi, je Ah me ouais. confinerais bien avec Ashton oui. Kutcher. Ah ouais. Ah ouais, il y a très Puis je vais longtemps. vous répondre, il est Mila Kunis. Il est avec Mila Kunis, on adore son nom d'ailleurs. Avec qui ça? Mila Mila Kunis. Kunis. Mila Kunis. Et ils On ont 2 ne me dit enfants. rien. Mais ils oui. ont un fils, Mais Lingus. oui, On deux est enfants et tout. Non, mais moi je pense que c'est plutôt une bonne. Mais Jean-Philippe Il a adore. dit, ils ont un fils Lingus. hein. Lingus. Voilà, j'arrête. On avait entendu, mais on voulait pas trop insister, vous Vous voyez. savez, moi, je suis toujours vierge. Alors, dès que j'entends des petits mots comme ça me moustille. excite. J'ai entendu Lingus, j'ai envie d'enlever le pull. Allez, c'est. Vous êtes confiné comment, vous, alors, Mela? Bah, en vierge, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toute seule à la maison? Non, je suis chez une cousine. Ah, chez une cousine. Parce que j'aime bien, j'imagine qu'ils sont en train de faire des trucs le soir. Alors qu'en fait, ils font que s'embrouiller. hein. Mais c'est sûr. Mais ils ont des enfants. C'est une non. cousine Mais- plus un cousin alors. Oui, elle est mariée. Ah, mais t'es tu m'as dit que médiatrice. c'était chez ta cousine parce que c'était à côté de l'hôpital aussi. Oui, bah, il y avait une short list de choses pour lesquelles je suis allé à Levallois-Perret. Ah, quand même. Donc, vous êtes un peu hypochondriaque. C'est pas un peu, mais là, je me calme. Je me réjouis parce que j'ai l'impression que la France entière devient hypochondriaque. Et ils vont devenir gros, donc je crois qu'on a niqué tout le monde, Caroline. Quel visionnaire. Une Ouais, on est bien. question maintenant pour Jérôme Youato qui habite Paris 18e. Et la question concerne un garçon qui s'appelle Jean Matisse et qui le 25 décembre 1908 a fait quelque chose d'incroyable, quelque chose pour lequel il a quand même fait 4 ans de prison. Quoi donc? Il a volé un tableau. Non. Le 25 décembre 1908, qu'a fait Jean Matisse qui lui a valu 4 ans de prison? Il a mis le petit Jésus dans la crèche. Quel rapport? Eh ben, s'il l'a fait dans la rue, on n'a pas le droit. Il s'est Et fait tu vas arrêter. 4 ans en prison pour eux. Non, mais il est pas bien, lui. Hein. Pas bien. Oh, bon, d'accord, je ne donne pas d'infos. Ça s'est passé à Paris, Laurent? Non, c'est ça, donnez pas d'infos. Donne pas de réponse. Ça s'est passé à Paris? Oui, ça s'est passé à Paris. Est-ce qu'il a sauté genre de la Tour Eiffel en Je parachute? peux même vous dire, ça s'est passé sur les Champs-Élysées. Il a sorti un drapeau de l'Algérie. Non. Il a atterri avec un avion. Non, C'est une détérioration de quelque chose. ça n'a rien détérioré. Et est-ce qu'il a porté atteinte à une personne? Oui, ça, alors oui, porter atteinte, le mot est peut-être un peu fort, mais quand même, ça lui a valu 4 ans de prison. Il a mine de agressé rien. quelqu'un. Il a mis une main aux Alors, fesses à qu'il quelqu'un a de blasphémé. célèbre. Alors, agresser, c'est une forme d'agression, mis une main aux fesses, Non, non. mais Il a entarté entarté lourdement. Pardon, Il a dragué lourdement. draguer lourdement. Il non. a interrompu la messe. En 1908, on avait Il encore a le pissé- droit de draguer lourdement. Est-ce qu'il a pissé sur le soldat inconnu? Non.
il était garçon de café, Jean Matisse, quand il a fait ça, le 25... Il a demandé à être payé. Il a refusé de servir quelqu'un. Aucun rapport avec le fait qu'il soit garçon de café. Il a vendu un café à moins de 3 €. Non, non. Il a piqué la caisse. C'est sur les Champs-Élysées. Est-ce que ça concerne, la personne concernée est une femme ou un homme? Un homme. Il a insulté le président? On se rapproche, là on Il brûle. claque. Alors ça concerne le président de Il la a République. sifflé. Non, il ne l'a pas Ah, sifflé. il lui a envoyé un coup de journal. Ah non, il lui a pas serré la main. Il l'a pas Il l'a voulu pas saluer. salué. Il ne l'a pas salué. Non, Il lui a non. renversé un café dessus? Il a volé son sac à main. Il n'avait pas un sac à main. 4 ans, c'est beaucoup quand même de. Il n'a pas voulu se lever sur son passage. Non, le président en question, ça vous intéresse, hein, c'était Armand Fallière à l'époque. Ah oui, je me disais. oui, je me Ouais, souviens. c'est pas notre plus célèbre. Il n'a pas respecté le protocole. Non, mais ça peut aider si vous le voyez physiquement, Armand Fallière, ça peut vous aider. il a Ah, il a petit. traité de nain. De gros Non, lard. parce qu'il était petit. Non. Il est gros. Il a dit qu'il était mal habillé. Non plus. Il lui a tourné le dos. Non. Il lui a passé la main dans les cheveux. Non, mais on se rapproche. Il a passé la main dans la Dans la barbe. barbe. Qu'est-ce Dans la qu'il- il a barbe. Il lui branlé a la passé la barbe. main dans la barbe. Il lui a branlé la barbe. Branler la barbe. Il a tiré sa barbe comme le Père Noël. Il a regardé si c'était une vraie barbe. Il a tiré sur la barbichette du président Fallière en 1908, le 25 décembre. Et ça, 4 ans de prison. 4 ans de prison pour tirer sur la barbe. Je ferais bien ça avec le Premier ministre Édouard Philippe pour voir si sa barbe Est vrai ou pas? Ah Et oui. pourquoi elle est devenue blanche d'un coup? Mais c'est la contrariété. Mais oui. Ah oui, oui, oui. Mais elle est pas blanche d'un coup. Moi, j'y mettrais du mascara Bah, dessus. hein. si, j'ai l'impression que d'un coup, il a une Et que d'un côté côté. blanc à Si, côté. c'est On que dirait d'un le yin et le côté. yang. C'est comme une pelade, si tu veux. C'est la Ouais. contrariété qui fait ça. Mais On il faut dirait un qu'il zèbre. mette du mascara dessus. Je sais pas pourquoi. Ça lui Mais donne non. un côté humain. Mais hein. non. Écoutez, moi, je suis contente qu'il ait autre chose à faire de nos jours que de se foutre du mascara sur la barbe. Hein. Oui, mais là, on dirait Ouais, un bon, panda. là, chelou, quand même. là, t'as pas envie d'aller voir en bas. Hein. Mais non, c'est Là, pas tu te vrai. dis si c'est pareil, c'est la pelade. Hein. Il a le pelage zébré. Je peux passer à autre chose peut-être Oui, il vaut mieux. On essaye de débattre. Hein. Pour Arnaud Égé, qui habite plutôt dans les Hauts-de-Seine. Putéolien. Je vais vous donner 5 noms. Pouvez-vous me dire Le 6e. non, non, tout simplement ce que forment ces 5 noms. Le club des 5. Cyril Célestin, Christophe Mali, Emmanuel Evenot, Daniel Bravo et Sébastien Pujol. Daniel Bravo, c'est un journaliste sportif. C'est un genre de foot. C'est un foot. Alors oui, mais là foot, c'est oui. un homonyme, c'est pas le même. C'est un groupe? Un groupe, oui. Un groupe musical? Téléphone. Un groupe qu'on va écouter dans un instant. Téléphone. C'est Trio. Kyo, pardon. Trio. Trio, pas Kyo. Bah, ils Trio. sont 5. Eh ben oui, ils sont Mais 5. oui, mais le nom, c'est Thierry Oui, il a raison, c'est comme les mousquetaires. Ouais, les vous trois voyez. mousquetaires. D'Artagnan, D'Artagnan. Non, mais attends. Non, mais Ils c'est sont 5, ils sont même pas tout à fait 5, ils sont 4. Leur producteur est considéré comme le 5e membre, mais il n'est pas avec eux sur scène. Et en fait, il s'appelle Trio tout en étant 4, en étant 5. Et Trio devait fêter, célébrer le 25e anniversaire du groupe cette année dans différents festivals. Et vous le savez, il y a beaucoup de festivals qui sont annulés, mais quand même le groupe Trio survivra et il s'explique ce matin dans la presse et ça nous permet d'écouter une chanson finalement prémonitoire, l'hymne de nos campagnes. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Une question pour Pauline Baltieri qui habite Mélé. Question sous forme d'énigme. J'aime bien de temps en temps tenter de vous piéger ainsi. Et la question est toute bête. Qu'est-ce qui porte le numéro 51 et qui n'est pas pour autant anticlérical? Le Ricard. Le pastis. C'est pas le Ah, pastis. les alcooliques. pourquoi d'habitude 51 c'est anticlérical? Non, mais ce qui correspond au 51 pourrait vous paraître anticlérical. C'est un vibro. Un vi- Vous voyez, bah, Ah, je vous ai prévenu ce moi, matin. je dis rien. hein. Elle ne pense qu'à ça. Oui, on dit que c'est On moi. voit bien que c'est une vierge confinée. Qu'est-ce qui n'est pas anticlérical? Je vais vous la poser autrement si vous préférez. Et qui porte le numéro 51. Une casquette. Non, Un dossard? non, Est-ce que ça a un rapport avec le sport? non. Ça a un rapport avec les curés et le, Du tout. le Une Vatican. chorale. Mais Ça choquerait les curés, c'est non, ça? non, non, non. Ah, je vous ai dit que c'était sous forme d'énigme, hein, la question, Ouais, et je vois ouais. bien que je vous ai perdu. Ça veut dire que le nom, la réponse, est quelque chose qui peut sonner anticlérical. Exactement, bravo Ah. Gazan. Des choristes. Vous comprenez au moins qu'est-ce qui n'est pas anticlérical et qui porte le numéro 51. Judas. Non. Par exemple, ce serait le nom d'un médicament? Un médicament, ça a été considéré à une époque comme un médicament. Oui. La jouvence de l'abbé la Souris. jouvence de l'abbé Souris? Non. Des herbes? Mais voyez, on se rapproche. C'est un marménage? Non. De toute façon, ici, il y a deux intelligents, hein, c'est Flo Gazon et moi. Hein. Bah, merci pour nous, dis donc, je le prends très mal. Ça. Stéphane, on s'en bat les couilles, on va vendre des lofts. C'est le nombre d'herbes qu'il faut mettre dans une potion? Non. C'est commercialisé?
Commercialisé, ça l'a été à une époque, et aujourd'hui, en tout cas, ça n'est pas commercialisé sous ce nom-là. Non. C'est des plantes alors. Non, ce n'est pas des plantes. Ça se trouve en pharmacie. C'est de l'absinthe. Ah, ça se trouve. C'est de l'opium? Non, ça se trouvait en pharmacie, oui. On en trouve toujours aujourd'hui. Alors sous forme de pommade, vous voyez. L'arnica? L'arnica, non. Le Vicks Vaporub? Mais c'est vrai que c'est censé atténuer la douleur. Le Vicks Vaporub. Non. Le Voltaren. Non, je vous demande un nom, évidemment, je vous demande pas une marque, voyez-vous. Jean-Michel. Néoplasmine. Donc c'est vrai que ce nom peut paraître Judas. anticlérical et correspond au numéro 51. Cherchez ce que ça veut dire aussi, numéro 51. 51, c'est le 51e mot de la Bible. Non, Un département? Ah non, c'est un élément chimique, non? Ah, départ. C'est le 51... Attendez, Voilà, j'ai été voyez- trop intelligente là. Voilà une jeune femme qui a fait physique-chimie. Ah, une molécule. Voilà, oui, c'est, effectivement. ça doit être la chloroquine, donc c'est le... Non. C'est le numéro atomique 51. Du Doliprane. Doliprane, non. Ça n'est pas anticlérical et ça porte le numéro 51. Moi, je comprends déjà pas la question. Alors bon, moi, je Mais nous, on comprends comprend pas- oui. nous, on comprend pas ta Là, je peux présence. même pas dire d'Artagnan, parce que je comprends pas ce qu'on me demande. Ah, avec son truc anticlérical et son numéro 51, deux choses complètement opposées. Alors il C'est faudrait vrai que le chiffre 51 correspond à un truc qui soit pas catholique, c'est ça? Il s'agit donc, vous l'avez compris, Attends. de retrouver l'élément chimique de numéro atomique 51, qui a des propriétés intermédiaires entre celles des métaux et des non-métaux. Avec l'arsenic, on considère que c'est voilà quelque chose qui pendant un temps pouvait guérir. Ouais. Et d'ailleurs, les médecins au Moyen-Âge utilisaient cet élément chimique qui s'appelle... La javel? La valériane. Et j'ai essayé de vous aider en vous disant... L'azote? Ça pourrait vous paraître, en gros, c'était quoi la question maintenant? Je vais essayer de la vulgariser, la Oui, bah question. voilà, soyez Pour vulgaire. l'autre, là-bas. Bah pas que moi, les autres ne trouvent pas non Ah, plus. nous, Arrêtez nous- de dire long. Nous, on est plus avancés que toi. Je vais essayer de vulgariser la question. En gros, ce que je voulais dire, c'est que L'arsenic. ce mot pourrait vous faire croire que ça veut dire anticlérical, et ça ne veut pas dire anticlérical. Et ça correspond au numéro 51. D'accord. Pourquoi vous faites des questions pareilles Ouais. aujourd'hui Oui, c'est quand même, il faut être torturé pour essayer de trouver une question comme ça que personne ne Parce comprend. qu'on parle beaucoup de médecine en ce moment dans les journaux et qu'on nous Raoult. rappelle que les médecins à cette époque utilisaient de De la De chlorure l'arsenic. de... Chloro... non, de de l'opium. Pissenlit. La strychnine? Vous voyez, De par, l'acide. par exemple, en ce moment, on parle beaucoup dans les journaux de curare. Ce qui est votre Oui. cas aussi d'ailleurs Le à la funéraire maison. en Mais, ce moment. Oh, ça, des cuissons rares. mais oui, hein. je pourrais vous poser une question sur le curare. Bon, ben là, c'est pas le curare, C'est le curé, c'est le curé! Non! C'est le Mercure... Qu'est-ce qui pourrait vous paraître anticlérical et qui porte le numéro 51? Le pédophile indien? Non, mais vous avez quand même trouvé. Barbarin. Non, mais vous avez quand même C'était son petit surnom, tiens, là, le 51. C'était... C'est le numéro de sa loge en prison. C'est le numéro atomique 51, Le- groupe 15, famille des métalloïdes. Oh là là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que Du ça? cuivre. Du cuivre, non. Non. Il vous reste- L'aluminium. Il vous reste 15 secondes. L'aluminium, non. Non. Non, mais il faut que ça L'uranium, sonne non, bah non, anticlérical. oui. Alors attends, il faut que ce soit un Qu'est-ce truc... qui sonne il y a un jeu de mots. anticlérical Tagada. Tagada, non. Oui, ça sonne anticlérical. Mais moi, je... Ah, toi non plus, t'as du mal à Ah comprendre. non, si, j'ai compris, Oui, mais... ben, le elle a pas dit que de- Nitel. Le, Pour bla- moi- le blasphémium? Le diable. blasphémium, non. Le diable. Eh bien, écoutez, 300 € s'en vont. C'était l'antimoine, évidemment. Alors il est pas connu cet élément chimique. L'antimoine? Ah bah oui. Personne ne pouvait trouver Mais- ça, mais- l'antimoine. Mais vous l'avez inventé pour Quand l'émission. je disais que c'était une question un peu qu'avait l'air con, Oh, hein, ouais, l'antimoine. c'est pas- Personne connaît l'antimoine. L'antimoine? mais c'est Personne connaît Non, l'antimoine. bah non. Eh ben, dorénavant, vous connaissez. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Didier Tessier est au téléphone. Bonjour Didier. Oui, bonjour Laurent. Bonjour, Les Didier. grosses têtes. Salut Didier. Bonjour, Didier. Vous Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez? Vous êtes confiné? Non, depuis 2 semaines, donc responsable d'un petit hôtel de chaîne en banlieue nantaise, quoi, et on est fermé, confiné depuis 2 semaines, et puis s'il y a des besoins, on reste, je reste là. Eh oui. Vous êtes à Carquefou, précisément, pas loin de Ah. Nantes. Tout à fait. On connaît Carquefou, il y a une très grande salle de spectacle où on passe régulièrement à Carquefou. Exactement. Oui, moi j'ai joué. Et votre hôtel est donc fermé, Didier, alors? Tout à fait, Il depuis s'app- 2 il semaines. s'appelle comment votre hôtel? Akena. Ah, bah écoutez, quand il rouvre. Comme les vérandas? on passe... Comme les vérandas, oui.
On passera peut-être par chez vous dès la C'est réouverture gentil. qu'on souhaite évidemment proche. En attendant, bah, vous avez appris une chanson pour nous l'interpréter et évidemment tenter de piéger les grosses têtes. Appris, c'est un grand mot, quoi. C'est une chanson souvenir, quoi, pour moi, de mon enfance. N'en c'est dites pas trop. c'est une chanson que vous aimez bien donc, Que j'aimais bien, ouais, quand j'étais môme. qui date des années 80. Et il s'agit de retrouver l'interprète pour mes grosses têtes. Si jamais, évidemment, mes grosses têtes ne désignaient pas le nom du chanteur ou de la chanteuse de cette chanson, eh bien Ou du vous groupe. ou du Voilà. groupe, vous, c'est ça, tentez de les piéger tant que vous y Voilà, êtes. tout à fait. Eh bien, Ça, il est malin, ce Didier. vous pourriez repartir avec une platine Muse. Ah, j'aime bien ça. Ah oui, c'est pour écouter Super. des disques vinyles. C'est pas mal, hein. Et en plus, RTL vous offrira des 45 et 33 tours sortis tout droit de notre discothèque. Bon, bah, j'espère qu'ils vont pas trouver, hein, ou ils vont faire exprès de pas trouver. Hein. Allez voir sur www.museeurope.com. Mais c'est pas Europe, hein, c'est RTL Non, qui mais- vous offre Ah ouais. les disques. Mais vous savez, Didier, si on trouve pas, on a le patron qui nous fouette aussi. Et moi, j'adore être je sais fouetté, qu'il y en a donc c'est qui pour aiment ça. bien. Didier, c'est à vous de chanter. Il y a eu une année pour l'enfance, mais elle est loin, on n'en parle déjà plus. L'année de la femme est passée et rien n'a changé. Personne n'a gagné ni perdu. Patrimoine, encore tout un programme Patrimoine, hein, pour patrimoine. essayer de nous faire oublier qu'un peu partout sur la terre, c'est l'année de la guerre. Ah oui, ça c'est la guerre, oui. Mais quand l'année de l'amour viendra, qu'est-ce C'est le qu'on titre, l'année de fera l'amour. cette année-là? Michel Sardou Michel Sardou, non. Daniel Balavoine. Balavoine, non. C'est une femme ou un homme, ouais. Non, c'est un homme. Il est mort. Est-ce qu'il est mort? Un homme vivant. Feldman. Et Feldman, non. Il chante toujours, Laurent. Il chante toujours. Christophe, non. Est-ce que ça ne serait pas Paul Michel Naref Jonas. Jonas, Paul Naref, non. Patrick Bruel. Patrick Bruel. Vous avez dit. J'ai dit Dave. Et c'est Dave. Bonne réponse de Valérie Mérès. Oh là là, mais On savait qu'il y avait une salope parmi nous. Alors que nous, on est autour du pont, on peut Ouais. pas y aller sur le dev, et ben elle y va. Ouais, Eh oui. il a eu son petit succès à l'époque, quoi. Ah, Mais ouais. j'aimais bien cette chanson, quoi. Moi, je la connaissais pas, cette chanson, signée Patrick Loiseau, pour les paroles, compagnon de Dave, une musique de Compagnon, Claude Mingui, pardon, quoi? Compagnon manager, vous voulez dire, ou compagnon Bah, compagnon, tout le bah, monde tu- sait, Bah, enfin. tout le Eh ben, monde. pas moi, Il excusez-moi. découvre la ville. Parce que Lui Dave, découvre. il serait... Il découvre la vie. il serait de la contre-année, alors. Non, mais Stéphane, attendez, mais- pardon, alors là, j'apprends un truc. Autant que vous, connard! Putain, mais Plaza, vous l'avez décongelé ce matin, c'est pas Mais non, possible. mais excusez-moi de m'informer. L'année de l'amour. Paroles Patrick Loiseau, musique Claude Mingui, c'était bien Dave. Entend chanter derrière, Didier, vous l'aimez vraiment cette chanson. Tout à fait. Elle est pas mal. je suis désolée. Elle est pas mal. Vous êtes, un, l'année de l'amour viendra. vous êtes un utopiste en fait, Didier. Eh oui, bah, il faut, hein. Eh en oui, ce vous moment, attendez l'année de l'amour. Mon Didier, rappelle-toi que tu ne gagneras pas. Une montre RTL, Didier. Super, merci. Une montre homme ou pour les dames? Allez, pour moi. Allez. Alors pour vous, une montre homme qu'on vous envoie Bravo, tout de suite. Didier, Bravo quand même. Didier. Une question pour Odette Daillé, qui habite Belleville, dans le Rhône. Quelle médaille d'or olympique... Quoi? Ah, vous pensez que vous allez répondre, Ouais, vous tout de suite. Eh ben alors la Plaza, je vais vous dire, si Ouais, vous répondez à attention, ça, attention. je mets un billet là-dessus, comme Ouais. on dit. hein. Allez-y. Un billet de combien? Ah bah je dirais pas de combien, mais un billet. Ok. Hein. Quel champion médaille d'or olympique s'est suicidé en se poignardant à la gorge? Mike Brandt. Non. Gorge. Quelle médaille d'or olympique s'est suicidé en se poignardant à la gorge? Est-ce qu'il Il s'est n'était poignardé en quelle année? En 68. il n'était pas russe? Il n'était pas russe. Japonais. On va peut-être trouver la discipline. Il est- Oui, Et ça voilà. va nous permettre de réduire. Sûrement. Est-ce que c'est de l'athlétisme? Attendez, vous me permettez juste 2 secondes? Je remplis le chèque RTL. C'était de l'athlétisme, Laurent? Ce n'était pas de l'athlétisme. De Natation. l'escrime, de Est-ce que c'était les Jeux Olympiques d'été ou d'hiver? Alors ça devait être d'été. Été. D'accord, donc... Donc c'est du hockey, puisque vous avez hésité. Non, j'ai pas d'hésitation, c'était C'est de l'escrime? De l'escrime, non. Sport individuel ou collectif? Alors, sport individuel. Ah, le lancer de couteau. Lancer de couteau. Ça n'existe pas. hein. Le lancer de couteau. Non, c'est pas de l'athlétisme. Est-ce que ce serait pas de l'haltérophilie?
l'haltérophilie? Alors donc 300 euros. Attendez, on va pas trouver le sport même? Pour Odette Daillé. Hein. Attendez, Laurent. Il faut qu'on C'est trouve pas le le sport. saut à la perche. Je fais le chèque là. Alors, attendez. Et de la gymnastique, Odette. la barre fixe. Tant que je réponds pas, c'est que c'est pas ça. D'accord. De l'équitation. La natation, Laurent. L'adresse à Belleville. Natation, Du non. kayak. De l'équitation. Des anneaux. De l'équitation. dans, le- trapèze. dans la Drôme. De l'aviron. Du judo. L'aviron du judo, non. De la lutte gréco-romaine. Non plus, non. De la lutte. Du karaté. Non. C'est tout seul. C'est un hein. sport avec accessoires ou pas? Quelle médaille d'or Judo olympique Du s'est ruban. suicidé, c'est pas commun quand même. Ouais. hein. Karaté, C'est karaté. suicidé en se poignardant à la Est-ce que gorge. c'est Est-ce considéré qu'il comme a un sport gagné de combat? Il faut, un Pardon Est-ce que c'est un sport de combat? De combat, non. il faut un accessoire pour ce sport ou pas? Oh, accessoire, c'est pas le mot, mais oui, il faut entre autres un accessoire. D'accord. Tenue. Peut-être plutôt que de chercher le sport, Le pays. Anglais. anglais, non, mais oui, par exemple en cherchant la nationalité. Américain. Américain, non. Allemand. Allemand, non. Autrichien. Italien. Italien, oui. Oui, ok. En Formule 1, il s'est fait décapiter. Alors la Formule 1 N'est pas olympique. n'est pas un sport olympique. Eh ben, Quoique, vous vous rapprochez. oui, c'était ok. Alors, Pas la corde s'est entourée autour de sa gorge. C'est pas suicidé, alors. C'est la gorge. Un cycliste. Non mais déjà il faut connaître son nom. Je vous demande son nom, C'est voyez-vous. pas un Alors, Vous cycliste. connaissez beaucoup de pilotes Fangio. Non, il est Mais il est argentin. argentin. Oh là Fangio. là. Arnaud Fiat. Pardon. Arnaud Fiat. Arnaud. Fiat. Arnaud Fiat. Jean-Michel Ferrari. Jean Ferrari. Est-ce que c'est un nom qui est célèbre pour Oh là, autre oh là, chose oh aussi? là. Je vous rappelle, Monsieur Plaza, que quand j'ai commencé la question, que j'avais à peine Rigolé. terminé, vous avez fait Facile. comme si ça allait être facile. Cipollini. On aurait cru entendre Caroline Diamant. Alors, Cipollini. Laurent, vous dites que c'était pas loin de la Formule 1, donc c'est un sport véhiculé. Oui, bravo. Cyclisme. Ah, la moto. Alors là, bravo, là, vous brûlez, Monsieur Gazan. Le cyclisme, le mais karting. Le kart. Mais j'ai Karting. peur que ce soit un peu tard. Là, on brûle, on se rapproche. cyclisme. Ponce. Quoi, Ponce? Bah, Ponce, le Ponce. Ponce Pilate. Je pense Ah pas. bah la moto. Du sidecar. La moto. Du y a pas de sidecar, moto. non, mais en même temps, je vais vous dire, avec ces conneries, Plaza, il se rapproche. Ah, oui. Il a dit quoi? 300 € Il a qui dit s'en quoi vont pour Odette Daillé qui habite Belleville. Puisqu'en effet, le médaillé olympique qui s'est suicidé en se poignardant à la gorge, c'était Néron. L'empereur Néron. Vous m'avez demandé en quelle année? Je vous ai dit en 68. vous êtes un salope. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est un scandale. Et Néron fut médaillé olympique à la course de chars. Oui, mais C'est nous, un c'est une scandale. blague. monsieur. forcément, c'est chercher honteux. 1968. C'est honteux. C'est honteux, Ah, c'est monsieur. honteux, c'est peut-être honteux, mais c'était une excellente question. J'ai l'impression que Pauline est de sa famille. Quoi? Celle qui gagne, c'est pas Pauline? C'est Odette. Odette. Mais t'en mets pas une dedans, Stéphane, c'est pas J'en ai possible. mis quelques-unes dedans à une Non, époque. écoutez, c'est une question excellente. Moi, je trouve que c'est Oui, une question mais quand je vous intelligente. dis en quelle année que vous dites 68, vous êtes vicieux. Non. Ah Si, non. si, si, Je c'est dis- vicieux. Je Si. vous Vous réponds. avez le regard Qu'est-ce que vicieux. vous vouliez que je vous réponde 1968. mais non, 1968. mais non, puisque c'est 68. Oui, mais alors dire l'an 68. 68 avant Bah, Jésus-Christ. excusez-moi, c'est si ça avait été 1968 et que je vous réponde 68 que ça aurait été vicieux. Là, je vous réponds 68 parce que c'est 68. Vous êtes vicieux quand même. Mais non. Qu'est-ce que vous vouliez que je vous réponde Non, bah, il nous. Bah, vous Encore auriez pu mythologie. Il dire... aurait fallu que je dise 68, pas 1900. Non, vous Ah auriez ben pu dire oui. 68 après Jésus-Christ. Oui, vous auriez On pu dire aurait compris. l'an 68. Et Vraiment. Néron avouait que c'était trouvable quand Oui, même. bah, si vous nous aviez dit. Si vous nous aviez dit la 68. mythologie grecque, tout ça, mes couilles, là, on aurait trouvé. Ah mais c'est pas vos couilles d'abord. Vous avez jeté sur la Et déjà, et falaise. c'est trouvable, fallait savoir que Néron faisait du char. Et hein. puis c'est pas de la mythologie grecque comme vous dites. Oui, c'est- mais vous avez compris Mais le moi, délire. j'ai appris quand même que les Jeux Olympiques existaient déjà du temps de Néron. Exactement. Bah oui, c'est grec. Voilà, Bah oui, même, c'est- voilà même pourquoi je eux vous ai qui dit, parce que vous m'avez demandé d'hiver ou d'été. À l'époque, il y avait que les JO d'été. Il n'y avait pas d'hiver. L'hiver n'existait pas à l'époque. hein. À l'époque, l'hiver Il y avait pas de n'existait neige pas. à l'époque. Et c'est qu'elle a une des dernières phrases de Néron. Hein, il n'arrêtait pas de répéter. C'est j'ai mal à la gorge. Non, quel grand artiste. C'était avant de se poignarder quand même. hein. Quel grand artiste périt avec moi. Quel grand artiste périt avec moi. Ah, parler de lui. Ah bah oui, parlez de lui, oui, Ah oui, évidemment. périt oui. avec Il était un peu L'artiste. mégalo, hein. Ouais, ouais, il Ah se bah il était raconte. peut-être un peu mégalo, bah, il mais en était tout cas, il taré. était médaille d'or de course de char. Et égorgé. Ça l'a pas rendu heureux, visiblement. Comment ça l'a pas rendu heureux Ouais, il s'est suicidé qu'à un poignard dans le cou. Ça, Il aurait mieux fait de le mettre autre part, ça lui aurait fait du bien le par bonheur. terre. Il avait des petits problèmes, vous voyez. Ah, excusez-moi, c'était l'empereur. C'était ça où on le tuait, en fait. Hein. C'était pour échapper à ceux qui voulaient le tuer. C'est vrai que c'est pas con de se tuer pour échapper à la mort. Ben oui, évidemment, mais il a préféré se tuer lui-même que de mourir dans d'atroces souffrances. Moi, c'est ce que j'aurais fait. C'est encore une histoire simple, ça. Et il reste néanmoins un champion médaille d'or olympique.
époque. Oui, De char. Enfin, il était l'empereur. Ouais. Une question pour Youssef El Hadji maintenant, qui habite Éveret, c'est en Belgique. Pouvez-vous me dire qui s'est retrouvé en prison à cause d'un puma? C'est quelqu'un qui est toujours en prison d'ailleurs. Est-ce que ça a un rapport avec Madoff? Avec Madoff, pas du tout. C'est parce qu'il détenait illégalement un puma. On est Pas d'accord. du tout. Donc c'est l'équipement. C'est C'est l'équipement qui est- l'équipement parce C'est qu'il n'avait Puma pas à le la droit de le marque. porter. Alors. Et donc il a porté cet équipement. Non, mais c'est vrai que ça a un rapport avec, on va dire, l'équipement, le survêtement de la marque Puma. Bravo, monsieur Plaza. Merci. Il de me avait volé l'équipement Il a Puma. tué quelqu'un Ah, avec mais un ça fait survêtement longtemps qu'il Puma. est en Pardon. prison. Il a tué quelqu'un et il avait un survêtement Puma. Alors, tu es... Ah, c'est MHD. Bonne réponse de Mela Bédia. Expliquez, Mela. Alors en fait, MHD, c'est un rappeur, qui est en prison depuis je sais pas combien de temps, presque un an. Et en fait, grâce aux survêtements qu'il avait, ils avaient vu les caméras de surveillance. Comme c'était un survêtement Puma qui était genre numéroté, une édition limitée, c'était l'un des seuls à l'avoir. Du coup, c'est grâce à ça qu'ils ont pu voir qu'il était présent sur la scène du crime. Sauf que lui continue à démentir et à dire que ce survêtement Puma, il en avait offert plusieurs à quelques-uns de ses camarades et que c'était pas forcément lui qui le portait ce jour-là. Mais en tout cas, il se retrouve bien en prison à cause d'un Puma, le survêtement. Vous avez été aidé par Stéphane Plaza. Quelle subtilité, Stéphane. Oui, mais c'est important de Mais mettre sur encore la voie. fallait-il connaître MHD. Écoutez un peu ce rapport. Ah, c'est pas du rap. C'est de l'afro-trap. Mais je vais peut-être dire une connerie, mais est-ce que Allez-y. c'est pas le rappeur qui veut partir parce qu'il a le Covid-19? Exactement. Il est atteint du coronavirus. Vous avez raison, monsieur. Et donc monsieur- il a demandé une demande pour sortir, mais qui a été refusée. Sa demande de remise en liberté a été refusée et c'est bien lui, le rapport MHD, qui finalement a été confondu, c'est ainsi qu'on emploie le terme juridique, confondu d'ailleurs dans tous les sens du Oui. terme, parce que soit il a été confondu et c'est vraiment lui, soit il a été confondu et confondu avec un autre à cause d'un survêtement Puma. Vous avez vu quand même que je pose des questions Eh contemporaines. ben, ça me Ah fait oui. plaisir parce Ouais. que ça me fait plaisir. Ah, parce que- L'an 68, pardon, mais Néron, voilà, c'est pas pour vous, Armand Falière non plus. Enfin, excusez-moi, on n'est pas de la même génération, mais Néron, c'est pas pour nous non plus. Hein. merci Si on l'avait connu, quand même. En tout cas, vous avez été fait comme la romaine, comme on dit. hein. Une question pour Nathalie Rouer, qui habite Auxelles, dans le territoire de Belfort. Ouais, c'est Pâques, hein, ce week-end. Je ne sais pas si on va vraiment faire la différence, mais enfin, en tout cas, voilà, on est en semaine sainte, comme on dit pour ceux qui croient, en tout cas. bien sûr. C'est vrai. C'est votre cas, monsieur Oui, demain on Plaza. doit manger que du poisson. Et oui, C'est vrai, alors, t'es pratiquant. Oui. pouvez-vous me dire qui entourait Stéphane Margel pour Pâques 1984? Le pape. Non. Je vous demande deux noms. Ce sont deux noms de femmes. Quelles sont les deux Catherine femmes? et Liliane. Pardon? Catherine et Liliane. Non. Non. Quelles Est-ce que sont- ces femmes sont mortes? Non, il y en a une de vivante, une qui n'est plus de ce monde. Et les Tipiac, les sœurs Tipiac. Les sœurs Tatin. Mais non, Mais non. hein. écoutez, grand-mère, là. c'est évident. Oui, Attendez, non. c'est dans Joyeuse Pâques, j'imagine, la pièce de théâtre. Ah. Et donc ça doit être Sophie Marceau, Sophie Marceau Marie Laforêt. et Marie Laforêt. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo. Ah, c'est Belmondo. Parce que c'est l'anniversaire de Jean-Paul Belmondo aujourd'hui et j'ai choisi. Joyeux anniversaire. J'ai choisi dans sa filmographie le film Joyeuse Pâques, et puisque nous approchons effectivement le week-end pascal, et le film Joyeuse Pâques de Georges Lautner est sorti en 1984, et c'est vrai que je ne sais pas si vous vous souvenez du pitch de ce film, mais Jean-Paul Belmondo Adultère. accompagne sa femme jouée par Marie Laforêt à l'aéroport. À peine il l'a laissée à l'aéroport qu'il tombe sur une jeune femme jouée par Sophie Marceau, qu'il ramène à la maison dans un but évidemment un peu léger, on va dire. Hein, Stéphane. Sauf qu'il y a une grève d'avion et que, La femme revient. et que Marie Laforêt rentre à l'improviste, et ça vous donne un film plutôt rigolo qui peut vous passer le temps pendant le week-end pascal. Ça change un peu de La finesse, quoi. pièce de théâtre avait bien marché aussi. Ah ben la pièce de oui. théâtre, c'était Jean Poiret qui jouait le Avec rôle. Arditi aussi, je crois. Alors Pierre Arditi, c'est plus tard. C'était Maria Pacôme qui faisait la femme. C'était Maria Oui. Pacôme à l'époque qui jouait effectivement avec Jean Poiret. Et Bravo. on m'avait proposé, parce qu'on m'avait proposé le rôle de la jeune femme, mais je faisais le coup du parapluie, donc j'ai pas pu. Et qui était la jeune femme? Nicole Calfan. Ah, c'est Nicole Calfan. Voilà, c'est Nicole Calfan qui jouait la jeune femme avec qui, effectivement, Jean Poiret voulait tromper Maria Pacôme. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu d'autres versions, vous avez raison. Pierre Arditi l'a joué lui aussi, mais c'était avec Barbara Schulz, Pierre Arditi. Très Et bon. puis on a la version filmée de Georges Lautner,
qu'on vous conseille. C'est pas un film, comment dire, c'est pas pas un extraordinaire. Non, mais ça se passe sur la Côte d'Azur, c'est sympa. Mais c'est plutôt mais c'est agréable à rigolo, on se regarder. détend. Joyeuse Pâques avec Belmondo, Marie Laforêt et Sophie Marceau, très très jeune évidemment à l'époque, puisqu'on est en 1984. Une question pour Laurent François maintenant, qui habite Étré, en Charente-Maritime. C'est à côté de La Rochelle. C'est vrai? Ah bah oui, c'est collé. Eh ben très bien. Ben, écoutez, la question devrait normalement vous satisfaire aussi, chère Valérie, puisque vous devriez savoir qu'est-ce qu'il y avait pour slogan: c'est moche, c'est sale et c'est dans le vent. Les cheveux. Dans le gilet jaune. Les gilets jaunes. non. C'est moche, c'est sale et c'est dans le vent. Je peux vous aider, hein. C'est un slogan qui date de 1969. Vous voyez, c'est pas tout récent. Ah, Ah, là, il y a- on est C'est une sûr de marque. ça. Ah oui, oui. Est-ce que c'est une marque qui C'est il ne y a pourrait plus 50 ans, donc, hein, puisque c'était en juin Un 69. bandana Presque 51 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait donc pour slogan? C'est moche, c'est sale, Ah. c'est dans le vent. Eh ben, j'ai une idée. le slip. Ça doit être une cigarette, une marque Pas de du tout. clope. Un slip. Le slip kangourou. Un slip non plus. Une Bandana, MST. non. L'alcool. Pardon? Le bandana. Le bandana, non. Des Est-ce que- barricades. Des Est-ce que barricades, c'est un... non. Est-ce que c'est un vêtement? Un vêtement, non. Est-ce que c'est est-ce que ça se mange? Ça ne se mange C'est une pas. Parce que pratique. c'est une boisson. Une pratique, une boisson, non. Est-ce que ça se porte, Ça même ne si se c'est pas un porte vêtement? pas. C'est que une ça s'achète décoration. Une décoration, non. Ça se vend encore? Ça existe encore. C'est du parfum. Ah, mais ça ne se vend pas. Ça se vend. On achète des choses, mais on n'achète pas ça directement. Est-ce que, d'accord, ok, je sais. Est-ce que ça serait une Mais non, moi bûche? je pense que c'est genre une duduche, genre une de chevaux, un truc comme Pas ça. du tout. Et sex shop. Ça s'achète une de chevaux, voyez-vous. oui. Est-ce que c'est pas une bûche pour mettre dans la cheminée? C'est un Ah non, lieu. c'était en Est-ce que c'est juin. un lieu? Un lieu, oui. Ah, une ville? Une ville, non. C'est un lieu touristique? Un lieu, donc, touristique, non, mais on peut y aller par curiosité aussi, Eh ben, c'est oui. vrai. Est-ce que Mais c'est attendez, est-ce que il c'est faisait à de Paris? l'humour. Pardon? Il faisait de l'humour. Oui, il y C'est avait à de l'humour. Paris À Paris, oui. Les Halles? Les Halles, non. Ah, le centre Pompidou? Le centre Non. Pompidou, non, mais on se rapproche Châtelet-Les-Halles. géographiquement. Le forum des Halles? Non, c'est moche, c'est sale, c'est dans le vent. Est-ce- Vous allez vous en vouloir, Valérie Mérès. C'est un film. Un film, non. Un bateau Un mouche. théâtre. Un théâtre, on se rapproche. Un café-théâtre. Oui. C'est le Splendide. Non. Le bec fin. Le café de la gare. Le café de la gare. Le café de la gare. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bah oui, parce que C'est le Café de la Gare qui donnait son premier spectacle en 1969 avec évidemment Romain Bouteille, Patrick Devers, Sota. Sota. La salle était inachevée, même pas terminée de construire. Et à son ouverture, le Café de la Gare, qui se présentait comme un café-théâtre nouvelle vague, avait pour slogan « C'est moche, c'est sale, c'est dans le vent mais 69, c'est Eh oui. vachement tôt. ». 69, eh oui, Ça, c'est une 1969. bonne question. Et après, ils ont déménagé. Alors, c'est là où j'ai peut-être commis une petite erreur, parce que quand vous m'avez dit Pompidou, je vous ai dit on se rapproche géographiquement, alors que c'est vrai que c'est le premier lieu, la première salle, la première adresse du Café de la Gare, qui a déménagé ensuite en 1971 rue du Temple, mais il n'était pas encore rue du Temple en 1969. En revanche, le Café de la Gare, ils étaient à ce moment-là passage d'Odessa, très exactement. Ah oui, rien à voir. Voilà. Ah, mais Vous c'est connaissez bizarre. Paris Non, aussi bien non, qu'un VTC, non, vous, non, hein. non. Le Café de la Gare a toujours été rue du Temple. Passage d'Odessa, c'était vrai chic parisien. C'est quand Coluche les a quittés. Non, non, Il non. a- Le non Café de la Gare a été créé en mai 68, enfin juste après mai 68, par un groupe d'amis qui ont restauré une vieille fabrique de ventilateurs, passage d'Odessa, dit aussi passage du départ, tout près de la gare Montparnasse, donc dans le 14e arrondissement, un chantier collectif. Et Romain Bouteille, Coluche, Sota, Patrick Devers, Miu Miu et Henri Guibet étaient les fondateurs. Ça se trouvait donc tout près de la gare Montparnasse et ça s'est appelé le Café de la Gare tout de suite, avec pour slogan « C'est moche, c'est sale, c'est dans le vent ». D'accord. Ça s'est ouvert là-bas et c'est seulement après... Vous êtes trop jeune, Valérie. Non, Bien mais sûr. je sais, mais du coup, Elle a dit, je après, sais. quand ils sont, quand même. quand Si ils elle sont était pas, installés rue du Temple et que Coluche s'est engueulé avec Romain Bouteille, il est revenu alors à cet endroit et c'est devenu le vrai chic parisien. Et nous, on a créé le premier Splendide en face, passage d'Odessa.
Exact, ça c'est bien possible. Renaud, d'ailleurs le chanteur Renaud, a rejoint le Café de la Gare, lui, en 1971, rue du Temple. C'est un endroit qui s'appelait avant l'Auberge de l'Aigle d'Or. Une autre question, et là on remonte encore un peu dans le temps, on va jusque dans les années 60, années 66 d'ailleurs. 1966. 1966. Ouais, donc il n'y a pas Néron là. Il n'y a pas Néron. Non, mais il y a Monsieur Machepro qui redoutait les coups de fil de Monsieur Machepro dans les années 66. Machepro. Machepro. C'est pas Guy Lux? Guy Lux, non. C'est à la radio. À la radio, oui. Maurice Biro. Ce n'était pas Maurice Biro. Francis Blanche, Pierre Dac. C'était Francis Blanche, Monsieur Machepro. Bonne réponse de Florian Gazan. Ça s'appelait Bonjour chez vous et Francis Blanche faisait des canulars téléphoniques où il piégeait les auditeurs de la station Europe numéro 1 à l'époque en 66. Il s'appelait à chaque fois Monsieur Machepro et chaque canular se terminait par Bonjour chez vous. Je vous propose d'écouter Francis Blanche qui a chanté de nombreux succès puisqu'il était aussi parolier de célèbres chansons. Il a écrit des chansons formidables, Francis Blanche, pour Charles Trenet par exemple, des Bidelets, des Bidelots. Il a écrit les paroles françaises de Bésamé Mucho, mais aussi cette chanson qu'il interprétait lui-même, Ça tourne pas rond dans ma petite tête. RTL, la valise. La valise RTL. Tiens, si on la confiait à Caroline Diamant, c'est rare, Valérie, quand on la donne à Ah Caroline. oui, puis elle est grosse la valise. Pas Caroline. Bon, enfin, Monsieur Plaza, donnez-lui une tarte. Non, on s'aime Non, bien. On il- s'aime bien. Il aime ça. Ah oui. La valise RTL, c'est vrai, n'est pas grosse, elle est lourde, comme vous, Monsieur Plaza. Ouais, j'allais dire autre chose. 10 choses dans la valise, en plus des 1300 €. Oui, belle. Attention, est-ce que quelqu'un va décrocher quand Caroline va appeler? Quel numéro? Mais là, tiens, donnez-moi un numéro entre 1 et 20. Le 20. Le 20. Vous allez appeler Caroline, vous allez appeler Pierre-Emmanuel Lebrun. Monsieur Lebrun qui habite Épouville. Ah tiens, Ah, c'est joli. c'est Normandie, c'est ça, non en Normandie, du côté de la Seine-Maritime. Épouville. Monsieur Lebrun, Pierre-Emmanuel, très joli prénom composé, va sûrement décrocher. Ça sonne chez Pierre-Emmanuel. Chez Pell, P-E-L-B peut-être, on l'appelle Pierre-Emmanuel Peb. Lebrun. Peb. C'est Ah ouais. le et C'est un plus loin PEL. Brun. Ah, P-E-L-B. Pelb. Pelb. Ça sonne chez Pelb. Les gens sont partis en vacances. C'est dingue, hein. Oui, allô. Allô, Pierre-Emmanuel? Oui, Oui, bonjour Pierre-Emmanuel. Est-ce que vous êtes bien Pierre-Emmanuel Lebrun? oui, Vous êtes bien Pierre-Emmanuel Lebrun d'Épouville? dites-moi. Et Épouville est bien en Normandie. Tout à fait, Vous savez pourquoi je vous appelle à cette heure-ci? mais pas du tout. Alors, je vous explique. Je suis entouré d'amis et nous allons vous parler de quelque chose de gros qui contient beaucoup de choses et on aimerait savoir si vous savez ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça vous paraît plus clair? Rien de criminel, je vous rassure, Non. Pierre-Emmanuel. Ah oui, non, je vous rien demande de pas de sexuel cacher un non plus. corps. Hein. C'est pas le père Fouras, hein. J'ai Valérie Mérès à côté de moi, Jean-Philippe Janssen, Stéphane Plaza, Florian Gazan, Mela Bédia. Et c'est Caroline Diamant qui vous parlait. Bonjour les grosses têtes. Merci de venir Emmanuel. C'est me joli comme prénom, déconfiner dans ce Pierre-Emmanuel. contexte. Ah ben oui, vous voyez, on est là, on est Je suis très présent. content d'avoir les grosses têtes au téléphone. Ah ben oui, oui. Qu'est-ce que vous faites à Épouville aujourd'hui? Ah ben écoutez, à Épouville, ma foi, je suis en train de travailler. J'étais dans une réunion, j'ai vu un numéro de Paris qui m'appelait. Et comme on m'appelle de moins en moins, voyez-vous, eh bien, j'ai décroché. Vous êtes J'ai comédien? décroché avec une grande joie. Voilà. Je me dis, enfin, Paris se souvient de moi. Et Qu'est-ce- c'était vous. Qu'est-ce que Bon, vous bah, faites quel- alors dans la vie, Eh Pierre-Emmanuel? ben, écoutez, je gère une magnifique groupe d'écoles de langue qui s'appelle l'Académie des langues. Ah oui. On continue à travailler dans ce contexte un peu compliqué. On forme des gens en langue. C'est En vrai. anglais, dire, principalement. Ouais, non, mais Laurent, Laurent, viens avec Laurent, Stéphane. je Plus compte sortir, sur vous Laurent. pour devenir mon client parce que, bon, I votre can- anglais s'est amélioré. I can, Christian Hughes. I can Alors- be your favorite client if you want. Ah oui. Il y a un escorte, hein. C'est pas mal ça C'est quand pas même. mal, j'y ai cru. But that is not the question. Non. Dites-moi. The question is, Yes. connaissez-vous le contenu de la valise? What is in the fucking briefcase? Do I know the content of Yeah, the luggage? you got it? Of the suitcase? Yeah, you got it? Well, that's a very good question. Yeah. Est-ce que je connais le contenu de la valise RTL? Oui, c'est bien de traduire. Et croyez-moi, elle écoutez, contient beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans cette valise. Ah, oui. Elle est Ah très oui, lourde, oui, elle oui, est oui, très Très belle somme et 10 choses.
Il y a une très belle somme et 10 choses. Ouais, et il y a de la chloroquine en plus. Vous pouvez répéter ce que je dis, mais ça nous donnera pas le contenu. J'ai l'impression qu'il ne connaît pas Non, le mais voyez-vous, contenu. j'essaie de gagner du temps intelligemment et doucement. Vous faites comme les politiques quand ils répètent le nom du journaliste. Exactement, exactement. Avant de Anne Sinclair, répondre. votre question est une très très bonne question. Malheureusement, je ne vois pas. Voyez-vous, je vous donne une dernière chance. Je vous donne une dernière chance. Mais je crois que ça n'existe pas, hélas, Pierre-Emmanuel. En tout cas, vous êtes bien sympathique. Ça va renvoyer sur le site désolé.com. Exactement, voilà. Il y avait 1300 € dans la valise RTL. Oh mon Dieu. Et alors, je vous passe tout ce qu'il y avait d'autre, hein. Un Ah coffret oui, de chocolat réauté, un balai vapeur, l'album de Louis Chédid, un week-end à l'hôtel à Cannes, un croque-gaufre, et ça va vous manquer. Un croque-gaufre, une lampe enceinte, elle va finir par accoucher, Pearl de Big Ben, le livre de Macha Merrill, des écouteurs focales Bluetooth, Oh là là. des Bon, bouchons écoutez, d'oreille, enfin écoutez, je vous en passe, un balai Non, mais vous vapeur. faites du mal. En plus, habitant près du Havre, vous connaissez bien Épouville, j'imagine, Laurent. Il me semble Vous que- auriez pu m'appeler avant. Vous auriez pu m'appeler avant comme vous faites pour les Havrais. Habituellement, vous les appelez avant pour leur donner le contenu. Vous auriez pu le faire quand même. Je regrette. Vous changez dans cette période de confinement. Vous changez. Il et me puis c'est- voilà. semble que je connais Épouville, c'est pas très très loin du Havre. Ah bah, c'est tout près du Havre. C'est derrière Montivilliers, voyez-vous. Voilà. C'est sur les hauteurs. J'ai dû C'est très aller, joli. à bicyclette jusqu'à Épouville. Ah bah oui, vous m'avez dit, Bon, Pedro nous aurait chanté une belle chanson à bicyclette. Je le regrette, notre Pedro. Je voulais encore lui rendre hommage également. J'ai beaucoup pleuré le jour de l'annonce de son décès. Et je l'aimais du fond du cœur et je voulais lui rendre encore un hommage. Puisque vous Je chante très mal, mais les gros autres grosses têtes peuvent le faire. Un hommage à Pierre Bénichou à bicyclette. Justement, Je voulais le faire, allez-y. Justement, Allez. il y aura 2 hommages à Pierre Bénichou demain vendredi, puisque demain ce sera une sélection des meilleurs moments avec Pierre Bénichou, autre que l'hommage qu'on a rendu la semaine dernière. On a encore trouvé d'autres extraits des grosses têtes que vous pourrez entendre demain entre 15h30 et 18h, et demain soir aussi sur Paris Première. Spécial best-of Pierre Bénichou aussi pour l'émission filmée, avec les émissions où vous retrouverez Pierre Bénichou pendant toute l'intégralité des grosses têtes télé sur Paris Première demain à partir de 20h50. Donc RTL 15h30 18h. 20h50 Paris Première pour 2 hommages à Pierre Bénichou demain vendredi. Et vous, on vous envoie une montre RTL et puis l'almanach des grosses têtes, Pierre-Emmanuel. Eh ben, c'est bien gentil, Laurent. Merci à vous tous. Qu'est-ce qui était là aujourd'hui en 2 mots? Il y avait qui? Je vous ai Valérie déjà- Mérès, j'ai entendu. Voilà, je vous ai déjà donné les noms pendant que vous cherchiez dans votre téléphone. Il y avait Stéphane Plaza, Caroline Diamant et aussi Jean-Philippe Janssen, Mela Bédia et Florent Gazan que vous retrouverez, je suis obligé d'aller vite, après 17h car c'est bientôt les infos, Pierre-Emmanuel. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Mérès, Mela Bédia, Jean-Philippe Janssen, Caroline Diamant, Florian Gazan et Stéphane Plaza. Une question qui va vous plaire, Stéphane, pour Monsieur Fugier qui habite Bourg-les-Valences. Quel animal est connu pour avoir 4 pénis? L'araignée. DSK. Non, pas DSK. Qui c'est? Le puma. Le puma, non. Non, en tout cas, c'est un tout petit animal parce que. Un puma avec 4 pénis. La dernière fois que j'en ai croisé un, il en avait 4. C'est pas un poisson, c'est pas un poisson. Ce n'est pas un poisson. Les Non, à poissons. mon avis, non. c'est tout petit parce que sinon on l'aurait vu. On a fait des photos. Est-ce que c'est un mollusque? Déjà. Un mollusque, non. Un insecte? Un insecte, oui. Une montre religieuse. L'araignée? Alors une araignée, non. Une blatte. Pardon? Une blatte. Une blatte ou même un Un cafard. cafard. Bonne réponse de Monsieur Janssen. Eh ben, entre Alors, blattes, attendez, qu'on m'appelle souvent la blatte. pourquoi est-ce qu'on dit avoir le cafard s'il a 4 pénis? je C'est ne- plutôt une bonne nouvelle. Parce que peut 4 être en pénis, c'est dépression, difficile à hein. rentrer. C'est son nom, le cafard, tout simplement. Hein. La blatte ou la termite aussi appartiennent à l'ordre des blattoptères, et le cafard ou le cancrelat, hein, on l'appelle aussi, Ah oui, un peu comme Monsieur Plaza, le cancrelat. Moi, j'ai qu'un pénis. Hein. Pardon de vous le dire, j'en ai pas 4. Oh, Et ça, Est-ce oui. que ça veut dire que la femelle du cafard a 4 trous? C'est Mais pas ça veut con. dire 16 couilles. Il y a Excusez-moi. 16 couilles Ou alors là-bas. de bouche? Excusez-moi, mais il y a quand même Jean-Philippe qui a demandé s'il avait 16 couilles. Donc pour lui, 4 pénis x 2, Ça fait ça 16. fait 16. Le cafard n'est pas homosexuel. Le cafard n'a que 2 couilles. Et quand il s'accouple, il dit je te monte dessus et tu t'écrases. Ah ouais, ça va, ça va. Ah, ça j'ai va. honte. Moi, je commence à avoir un peu honte. Je vais relever le niveau avec la question suivante pour Mathilde Rico.
Nico qui habite Bali. Et oui, on est écouté même en Indonésie. Et la question concerne Charles Delorme. Monsieur Charles Delorme, qui fut le premier en 1619. Le premier à quoi? On trouve ça d'ailleurs dans la presse du jour, dans Le Point, l'hebdomadaire Le Point qui est en kiosque aujourd'hui, nous raconte tout sur Charles Delorme. Ah bah il a fait des couleurs. Non. Le premier à chanter sous la pluie, c'était Fred Astaire. Quel rapport? C'est en 1619. Ah non, mais attendez, surtout je cherche le rapport. Il n'y en a aucun. Entre Charles Delorme, 1619 et Fred Non, mais Astaire. J'avais pas entendu 1600, j'avais entendu 1900. Oui, mais même, quel rapport? Il n'y a pas de rapport? Non. Moi, j'ai un peu peur, là. Là, il m'angoisse. Il m'a beaucoup fait rire. Là, il Et m'angoisse. là, j'arrive dans la zone où j'ai un tout petit peu peur. Non, mais les médecins n'arrivent pas à se Je prononcer. vais consulter. Ah, mais un C'est jour, il va l'aiguille tous de l'antimoine. un jour, il va tous nous poignarder. Hein. Donc c'est Non, pas- mais attendez, j'essaie de trouver par quel moyen Fred Astaire est arrivé dans votre tête à ce moment-là. Je voyez-vous. sais, j'ai eu une vision, je voyais Fred Astaire chanter sous la pluie comme ça. Donc... Ah oui, mais- Ah oui, c'est Jane Kelly, en plus. Bah oui. Et c'est quoi la question? Tu sais ce que c'est la question? Oui. Tu sais ce que c'est la question? Oui, c'est qu'est-ce qu'a fait Monsieur Delorme? Le premier à le faire. Charles Delorme, Eh ben donc- qui fut le premier à le faire en 1619. J'ai une idée. Il a peut-être fait des parfums. Des parfums, non. C'est Mais pas en- le premier coiffeur. Essayez de trouver son métier d'ailleurs. Ah oui, C'est cosmétique. À Monsieur Delorme. Moi, je le Cosmétique, sens dans non. la cosmétique. Ouais. Dans les Dans le crèmes. je le sens dans le Il vêtement. était pharmacien. Ah, il n'était pas pharmacien, mais pas loin. Il Médecin. était Herboriste. 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 Médecin. Il était médecin. C'était donc le charlatan qui vendait à la roulotte. Non, il était C'était- médecin des rois. Il a été médecin d'Henri IV, de Louis XIII et de Louis XIV. Eh ben, c'est le premier qui a créé les masques pour opérer les gens. Excellente réponse Oh de là là. Caroline Diamant. Ah bah oui, l'hypochondriaque. C'est lui, Charles Delorme, qui a conçu le premier, lors de la peste de 1619 qui décima Paris, il a conçu le premier masque épidémique. Et un dessin d'ailleurs dans Le Point absolument étonnant où on voit effectivement le médecin, ce qu'on appelait le médecin bec, parce qu'ils Ah, c'est avaient les grands nez, là, comme il y a dans les- exactement Ah un masque en forme Oui. de bec, voyez-vous. ouais. D'ailleurs encore aujourd'hui, on a l'impression qu'on Il y en a a. des Ah, il y a des canards. des hein. canards quand on porte certains masques. Eh bien, c'est Charles Delorme qui, en 1619, fut le premier à inventer et porter ce masque en forme de bec d'oiseau, contenant d'ailleurs des herbes aromatiques supposées repousser les miasmes, voyez-vous, qui étaient à l'intérieur Les de ce miasmes, bec. Rien que ce mot. Eh ben oui, des miasmes. miasmes. Qui donna le nom de cosmos à l'univers? Voici Les la frères question. Bogdanov. Non. Voici la question suivante pour Annie Flagey, qui habite Sète dans l'Hérault. Ah. Bon, c'est un grec, vu que c'est un mot grec, cosmos. Héraclès. Alors, effectivement, bon, alors ça, c'est une magnifique déduction de notre amie Ah ouais. Caroline. Vous voyez, ça, par exemple, Monsieur Plaza, ça, c'est très intelligent. Vous voyez, elle dit pas Fred D'Artagnan. Astaire, D'Artagnan. ou Paul Éluard. Elle dit ça, c'est un grec. Ouais. Eh ben oui, c'est un grec qui a dit que l'univers, on allait l'appeler le cosmos. C'est Hercule. Nikos. C'est Nikos Aliagas. Non, Papa. non, Mykonos. non. C'est Euripide. Euripide, non. C'est lui qui, le premier, a compris que l'étoile qu'on voyait le soir était la même que celle qu'on voyait le matin. Bah, ça, Une faut pas seule être, et même étoile, faux. Vénus, Ouais, faux. voyez-vous. Ouais. Et puis, il a aussi, effectivement, en regardant le ciel, donné à cet univers qu'il a imaginé, il a donné le nom de Cosmos. Ah, c'était un Phyllis. berger. C'était un berger. Un berger, non. C'est un scientifique ou un écrivain? Alors, il était à la fois philosophe, Tout va, son scientifique, un peu tout ça en même temps, mais quelqu'un que vous connaissez bien. Laurent, est-ce qu'il y a une Zico expression qu'on utilise aujourd'hui et qui part de son nom? Parce que souvent, Une expression, ce n'est pas le mot, mais mais ça a donné un Un terme adjectif. scientifique. Son nom a donné un adjectif. un adjectif. Non, vous avez dit, Zico. c'est quoi ça, Zico? Zico, c'est un joueur de foot brésilien des Ouais, 70, ça me semble logique. Ça vient d'où, ça, Zico, Ah, monsieur? excusez-moi, alors, si vous n'êtes pas au courant, C'est pas le roi de la pomme de terre. Il était très très connu. Zico, c'est un grec. Oui, c'est un grec, oui. Ah bon? Mais c'est marrant, vous mettiez en doute tout Alors, ce on que va, je... on va vérifier Oui, tout bah, de bien suite. Ouais. Tu Bien l'écris sûr. comment? Tu l'écris comment? Bah, Z-I-C-O-S. Zikos. Zikos, Ouais. déjà. Alors Zikos, c'était aussi un joueur de Mais c'est foot un musicien. de Monaco. Bah oui, mais il n'y a pas que le foot dans ma Zico, vie, c'est hein. le diminutif. Son prénom, Ah oui. c'était Dégoumu. Alors, Dégoumu Zico. est-ce qu'il a donné son nom à un théorème? Un théorème, oui. Pythagore. Pythagore. Excellente réponse. C'est bien Pythagore. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL.
Et si nous partions ne serait-ce que par téléphone jusqu'en Vendée, aux Herbiers précisément, c'est Willy qui nous attend. Bonjour Willy. Bonjour Willy. Salut Bonjour Willy. Stéphane, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Willy. Bonjour. Par contre, c'est pas Stéphane, hein, c'est Laurent, mais c'est pas grave. Oui, mais enfin, ça prouve quand même que Stéphane a un impact sur Ah oui. cette émission. Si vous pensiez que Stéphane Plaza animerait un jour cette émission, je m'en vais tout de suite, Willy. Ouais, nous aussi. Non, hein. non. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les dimanches, j'ai Stéphane à la maison grâce à ma femme et j'ai que ce nom en tête. Ah, oui. vous voilà. commencez à en avoir marre, en fait. Non, je rends heureuse certaines femmes. Moi, En j'adore le fait, regarder. sauvez Willy. Il y a Louis de Funès et Stéphane Plaza à la télé. C'est vrai. Stéphane, vous allez peut-être, pardon, Willy, Ou non, décidément. décidément. Hein. Vous allez peut-être partir avec, comment elle s'appelle votre épouse d'ailleurs, Willy? Claire. Claire et Willy, vous allez partir en week-end dans un bel hôtel du groupe Partouche. Ce sont des casinos, on appelle ça même des Pasino, puisque c'est le groupe Partouche auquel appartiennent ces bien. fameux casinos. Un Pasino, vous aurez le choix dans les destinations entre Dieppe, Contrexéville, Aix-en-Provence, Forges-les-Eaux, Saint-Amand-les-Eaux, Salis de Béarn, Le Havre, Divonne-les-Bains, bref, vous aurez le choix de vos destinations. Un Pasino avec une chambre, 2 nuits, repas au restaurant et 30 € de jetons. Bon, Willy, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire, vous le savez? Trouver la vraie info. Parmi les fake news qu'on va vous donner. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je vous ai demandé ou pas, Willy? Alors, je suis en reconversion et pour l'instant, le temps du confinement, je suis paramédical sur un centre Covid. Ah, très bien. Donc, en ce moment, bénévolement, vous aidez les malades. Voilà, c'est ça. Bravo, Willy. C'est C'est super. très bien. Alors, Bravo. on espère d'autant plus que vous gagnerez ce week-end. Il faut d'abord écouter Caroline Diamant. Eh bien, voici ce que Caroline Diamant a à vous dire. Recherche médicale, de nouveaux virus identifiés. Le Cupid-19 qui touche les banquiers et le Trop Rapide-19 qui touche les éjaculateurs précoces. Jean-Philippe Janssen. 177 000 confinés se sont portés volontaires pour aller travailler dans les champs et aider les agriculteurs, notamment pour ramasser les asperges. Un agriculteur qui se reposait s'est fait arracher la bite par une ramasseuse inexpérimentée. Vous n'avez pas honte, monsieur. Voilà. Quelle Monsieur vulgarité. Janssen. C'est honteux. Stéphane Plaza. Un peu de finesse. Confiné dans son appartement, Zaya a affolé ses voisins en allant prendre le soleil sur son balcon en petite tenue. Une photo a été prise, mais depuis l'intérieur. Florian Gazan. Jean-Paul Belmondo, Boum Boum Tagada, fête aujourd'hui ses 87 ans. Pour l'occasion, TF1 diffusera ce soir Itinéraire d'un enfant masqué. France 2, un pangolin en hiver, mais aucune chaîne n'a osé diffuser à bout de souffle. Mela Bédia. Alors, hausse spectaculaire des ventes de Hollywood Chewing Gum chez les malentendants. Ils avaient entendu chlorophylle au lieu de chloroquine. Valérie Mérès pour terminer. Chantal Goya a demandé à être dépistée d'urgence. Elle vient de réaliser que Pandi Panda, le petit ourson de Chine, avait un cousin pangolin. Alors, vous avez entendu tout le monde. Ça n'est pas si simple, Ah, Willy. non. J'ai l'impression. Non, je serais contente de réécouter Média Bédia, s'il vous plaît. Alors, comment vous l'appelez? Média Bédia. Non mais c'est bien, ça m'italianise. Mela Bédia. Méla Bédia. Voilà. Écoutez, hausse spectaculaire des ventes de Hollywood Chewing Gum chez les malentendants. Ils avaient entendu chlorophylle au lieu de chloroquine. Non, je pense pas que ce soit ça. Ouais, Non, on a bien fait de réécouter. Hein. Franchement, Willy. Vous êtes perspicace. Hein. Et puis, par contre, ça pourrait être Florian Gazon qui... Alors, c'est pas Gazon. Laurent Gazon, Vous savez, vous êtes, on n'est pas des grosses têtes à peu près. Hein. Là, en ce moment, le gazon, il a bien poussé. Hein. C'est pas bien ce que vous faites, Willow. Alors, vous voulez que je vous redise ma news, Willow? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Alors, Jean-Paul Belmondo fête aujourd'hui ses 87 ans. Pour l'occasion, TF1 diffusera ce soir Itinéraire d'un enfant masqué. France 2, un pangolin en hiver, mais aucune chaîne n'a osé diffuser à bout de souffle. Eh ben, je vais partir sur cette info. Ça Il y alors. a également le film Flic ou Jogger. Hein. Enfin, vous êtes fou, hein, Willy. Prenez-vous, Willy. Willy. Ça n'existe pas, ces films-là. Itinéraire d'un enfant masqué, un pangolin en hiver. Ben ouais, mais Zaya, j'y suis... je pense que c'est faux. Mais non, Zaya, Non, c'est c'est vrai. vrai, c'est vrai. Il fallait croire Stéphane Plaza, oui. une fois de plus. Eh oui. Zaya a affolé ses voisins en allant prendre le soleil sur son balcon en petite
tenue. Une photo a été prise, mais depuis l'intérieur, pas depuis... Pas depuis son intérieur. Oui, Hein. depuis l'intérieur de l'appartement, comprenez-vous. Oui. De quelqu'un d'autre. Bon, je suis déçu. Ben non, de son appartement. Ah bah ça, vous pouvez être déçu, Oui. alors. Ah bah oui, Willy. Mais c'était quand même assez simple au final, hein, parce que vous pouviez éliminer tous les autres. Les films de Belmondo, c'est Itinéraire d'un enfant gâté, évidemment, Un singe en hiver et non pas un pangolin, à bout de souffle. Ça, Oui, ça Godard. c'est vrai que ça existe, c'est le film de Godard, mais les premiers titres étaient totalement fantaisistes. Oh bah ce sera une montre RTL, Willy, c'est déjà pas mal. Oh, bah, peut-être deux même. Ah bah tiens, Allez, bah une oui. pour Claire. Une pour Claire. Une pour Claire, une pour Willy. On vous embrasse tous les deux. Restez fidèles quand même à RTL. Une question pour Nicolas Mercier, qui habite Gournay-sur-Marne. Nous aurons au téléphone dans un instant Monsieur Michel Bolzer, ou Bolzé. J'espère que je n'écorche pas son nom, mais il rectifiera dès que nous aurons la chance de lui parler. Il fait un métier étonnant pour un homme, déjà étonnant pour une femme, mais encore plus étonnant pour un homme. Il est sûrement peut-être un des rares hommes à faire ce métier. Métier dont on nous parle dans la presse et sur les réseaux sociaux depuis hier. Quel métier fait Monsieur Bolzer ? Habituellement féminin, métier étonnant même pour une femme, mais encore plus pour un homme. Ah, c'est pas sage-femme alors. Sage-femme, non. Est-ce que c'est un métier qui demande des capacités physiques particulières? Physique, non, pas C'est un particulièrement. métier manuel? Manuel, oui. Ah, dans la couture. Alors non, mais on n'est pas loin, on se rapproche. Il est d'hôtelière? La confection. Pardon. La confection La de masse. confection? Alors la confection, non. Non, parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans la confection. Oui, dentelière. Il est brodeur. Dentelier. Il n'est pas brodeur. Modiste. Modiste, non. Non. Est-ce qu'il peint des choses? Ah non, il ne peint rien. Ça fait 45 ans qu'il fait ce métier. Il a commencé, Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter? il avait une vingtaine d'années, c'est gentil, il est au téléphone. Mais non. Oh, vraiment. Ah, C'est non, toujours vraiment. déplacé. Ben quoi? Mais le moment d'arrêter, ça veut dire qu'il pourrait profiter de la retraite. Oui, 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 oui. Est-ce que, Rattrapez-vous, tiens. est-ce que là, actuellement, il continue à travailler? Oui, puisque je vous en parle. Ah oui, D'accord. plus Est-ce que son que métier, d'habitude. est-ce que sa profession est accrue à cause du Pas du virus? tout, aucun rapport. Non, ça n'a rien à voir. Il est imprimeur d'attestation? Non. Il Vous imagine dites que c'est relationnel. rare même pour une femme de faire cette profession. Ah oui, même Oui. pour une femme, c'est pas commun. Mais c'est encore moins commun pour un homme. Mais c'est manuel, vous avez dit. C'est manuel. Ah non? Oui, c'est manuel. Vous avez dit que c'était un métier manuel. Manuel, j'ai dit que Est-ce c'était qu'il manuel. restaure Des objets. des œuvres d'art? Pas du tout. Je fais des meubles. Non, c'est quelque chose que vous avez peut-être lu dans la presse. Moi, je dois avouer que c'est en lisant un article du Parisien que j'ai trouvé le nom de Monsieur Bolzer et qu'on a eu l'idée de l'appeler pour l'interroger dans quelques instants. Et d'abord de vous interroger, vous, sur son métier. Et Est-ce alors, qu'il dans imagine le des jeux de Parisien société? d'aujourd'hui, Est-ce Laurent? qu'il imagine des jeux de Le société? Parisien d'aujourd'hui. Alors, je l'ai lu de long en large à 7 heures du Alors, matin. peut-être pas la version numérique du Parisien. Ah là là. Oh et voilà. non, vous Et êtes voilà. dégueulasse. C'est ballot, eh oui. Oh bah On non. rajoute des Oh bah articles. non, pour- alors. Mais vous êtes au courant de l'article et du sujet en question, puisque ce sujet a déjà été évoqué par une des grosses têtes depuis le début de l'émission 15h30. Ah bon? Et c'était par moi? Oh là là. Oui, je crois même que c'était par vous, Monsieur Plaza. Voilà. Donc, Ah, est-ce ça a un qu'on rapport ne avec le reviendrait sexe pas à Fred Astaire? Astaire, non. Ou à D'Artagnan? Non. Non. Est-ce qu'il imagine des jeux de société? Des jeux de société, non. Est-ce que c'est bah, plutôt il est dans le danseuse, sport? Il danse. Il ne danse pas. C'est plutôt dans le sport? Il vous reste 30 secondes. C'est dans le sport, C'est non. physique ou pas comme activité? L'agriculteur. Oh, c'est pas physique, mais c'est manuel. C'est pas de la danse rythmique. Rien à voir avec la danse rythmique. Mais t'as dit quoi depuis le début? Bah, j'ai dit tellement Bah, de il a choses dit que des intelligentes. conneries. Non, Ça veut dire que c'est une des conneries de Plaza. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a donné effectivement une information qui n'avait absolument rien à voir avec la question. Oui, comme souvent. Mais en Ah, revanche, elle avait à voir avec la question qui vient maintenant. En fait, t'es en Quand décalé. je vous dis que je suis en avance sur mon temps, T'es très décousu, Stéphane. Il n'a pas parlé de footballeur. Non. Aucun rapport avec le football. ni de la pluie. C'est Pythagore. C'est Zico. 300 € qui s'en vont encore. On a bien dû donner 2 ou 3 chèques quand même hein, depuis 15h30. Nous allons prendre Monsieur Bolzer au téléphone puisque c'est à l'occasion de la disparition de Marie-Louise Lopéré qui était bigoudaine et qu'on voyait dans la fameuse publicité Tipiak. C'est à cause de cette disparition de cette dame qui s'est éteinte à l'âge de 97 ans et on lui rend hommage dans les journaux que j'ai appris qu'il y avait un métier étonnant qui était repasseur de coiffe bigoudaine. Eh ben. Et vous êtes Monsieur Bolzer ou Bolzer, pardon si j'écorche votre nom, repasseur de coiffe bigoudaine. C'est bien ça? Si c'est à moi que tu t'adresses, oui. Bonjour Michel. Bonjour. Je vais vous Laurent. appeler Oui, Michel. toute l'équipe. Bolzer ou Bonjour. Bolzer alors Bolzer. qu'est-ce que Bolzer, Bolzer. Bolzer. Oui, 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 oui.
Voilà une Dis tradition. donc, ils en ont posé des questions, mais dis donc, pour tomber là-dessus, Ah bah c'était oui, pas hein, évident du tout. C'était pas évident. Vous êtes repasseur de coiffe bigouden depuis quel âge? Oh, ben, tu m'as rajeuni, parce qu'il y a 40 ans, c'est vrai, mais j'aurais plus de 60 ans maintenant, largement. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer dans ce métier d'avenir? Et ben, tout à fait d'avenir. À l'époque, c'était l'avenir, maintenant, ça commence à être de passé. Est-ce que vous repassiez les coiffes des sorties Piac alors? De l'une ou deux d'entre elles, oui. Oui. Donc vous avez, Oui, l'idée m'est venue parce que je suis collectionneur de coiffes au départ. Ah oui, voilà. Évidemment. Donc comme j'ai une collection que j'ai commencé à réaliser déjà dès les années 60, c'est vrai. Donc je m'étais dit qu'un beau jour, si je voulais les exposer, puisque je les collectionne, mais c'est pas pour les garder au fond d'un tiroir, c'est pour en faire profiter les gens. Et les repasseuses de coiffe à l'époque, pas beaucoup d'hommes, comme tu viens de le dire, il n'y en avait pas, c'est vrai. C'était plutôt étonnant, mais comme toutes les femmes portant des coiffes disparaissaient, les femmes qui repassaient par le fait même disparaissaient aussi. Je me suis dit qu'il fallait apprendre à le faire moi-même si je voulais continuer à les montrer. Mais ça n'est pas facile à repasser une coiffe de bigouden? Oh que non. Ah oui, voilà. Pour arriver, tu les connais déjà, tu as eu Marie-Jeanne et Alexia sur ton studio déjà. Ah oui, oui, c'est bien possible. Oui, oui. Oui, attendez, qu'on se mette d'accord. Bien Vous sûr. vous connaissez personnellement. Non, je ne connais pas Ah, Michel, si, mais si. Michel, c'est normal, il me tutoie parce que je suis un gamin pour lui. Ça m'étonnerait pas qu'il ait repassé une coiffe à Laurent qui nous l'ait pas dit. C'est vrai que Laurent aime bien se déguiser en bigouden. Il aime bien les coiffes. Mais Laurent, il lui faudrait que les cheveux poussent un peu plus pour pouvoir mettre une coiffe. Il faut les cheveux longs. Ah oui, bien sûr. Ah bon, pourquoi il faut les cheveux longs? J'ai une petite bretonne là, Mela Bédia, qui porte la coiffe à bigouden de temps en temps, De Mela. temps à autre, oui, j'adore. Moi, j'aimerais bien me rapprocher de vous pour voir s'il n'y a pas la possibilité de me faire une coiffe personnalisée, quelque chose. Et puis si vous Ça pouviez... peut se faire. Est-ce que Parce vous... alors que, comme tu as dit que j'étais repasseur de coiffe, je n'étais pas brodeur, mais j'ai quand même brodé 2 coiffes, dont une que ma mère a portée. Ah, quand même. Donc c'était quand même moi qui ai brûlé la première. D'accord. Et pour Un petit peu, voilà. Après Mais je Jeanne d'Arc. n'enflamme pas pour autant. Et vous, le chapeau breton, vous le portez? Bien sûr, Ah, assez souvent. ils ont le J'ai encore le chapeau rond, chapeau de vive mon la père, Bretagne. mon grand-père. Eh oui. les chapeaux. Vive les Bretons. Donc, Les euh, Kouliaman. Tout à fait, et ils en sont J'adore. fiers. Donc, et nos bigoudaines aussi, puisque c'est d'elles qu'on parle, elles sont très fiers de porter leur coiffe. Alors, à Et c'est la raison- l'enterrement de Marie-Louise, vous serez devant, vous serez derrière. À l'enterrement de Marie-Louise, vous serez... Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Ils ont des chaperons, vive les Bretons. Ouais. Vous les vendez, vos coiffes, Michel? Je les présente seulement, mais je les restaure aussi. Quelqu'un a parlé de restauration tout à l'heure. Parce qu'on avait C'est faim. moi qui ai parlé de restauration. Toujours à la fin. Parce que les coiffes Est-ce que sont pour- portées très souvent, et il y a que des épingles qui les tiennent, donc ça se déchire facilement. Est-ce que pour Mela, c'est possible de faire une bourcoiffe? La burcoiffe bretonne. On vous remercie, Michel. Vous êtes bien sympa, en tout cas. Merci Eh ben Michel. voilà, j'essaie de Merci, dire, oui, tout à Michel. fait. Eh ben, Merci, vous Michel. avez la pêche, gardez-la, votre pêche. Et évidemment, hommage à cette comédienne, parce qu'elle était un peu comédienne quand même pour jouer dans cette publicité. Bigouden qui portait une coiffe repassée par Michel Bolzer. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Gilles va jouer avec vous les grosses têtes. Il va surtout miser, parier, tenter de savoir laquelle des grosses têtes a mieux lu la presse, lit le plus souvent les journaux et surtout retient les noms qu'on peut lire dans les articles d'information. Bonjour Gilles. Bonjour Laurent, bonjour aux grosses têtes. Bonjour Bonjour Gilles. Qu'est-ce que vous faites à Mehun-sur-Yèvre dans le Cher? Alors je travaille dans un service achat et actuellement en télétravail et confinement comme beaucoup de gens actuellement. Évidemment, et on salue tous ceux qui continuent à travailler tout de même et sortent de chez eux. Vous travaillez à la maison. Gilles, et vous avez vos enfants, votre femme avec vous? Mais non, ma compagne est confinée également, mais à distance. Donc C'est mieux. Bienvenue au club. Gilles, en tout cas, vous allez peut-être gagner 300 € en tâchant évidemment d'être perspicace sur le nom de la grosse tête qu'il faut me donner maintenant.
Alors, je vais miser sur le champion du qui est qui, Stéphane Plaza. Ah ben voilà. oui. Les réputations le précèdent. Peut-être même qu'on peut commencer par lui. Comme Non, ça. c'est peut-être plus dangereux de commencer par moi. Oui, mais il n'y a pas de raison. là, tu serais bien obligé de Alors répondre. que si on le commence de l'autre côté, voyez-vous, Ah oui. Non, mais l'hécatombe me fait Tu dois gagner. pas gagner parce que les autres chutent. Non. Je vais Tu dois commencer gagner. par vous, Stéphane Plaza, puis ça donnera de toute façon au cas où vous seriez C'est éliminé. vrai, une deuxième chance. Une deuxième Gilles. chance Très bien, Gilles. à notre auditeur Gilles. Puis vous allez voir, C'est mon deuxième prénom, Gilles. les premiers noms que j'ai choisis sont des noms quand même très simples. Ah non, ça c'est dégueulasse de faire ça parce que nous on est stressés en face de vous et après on chute. On a pu entendre ce matin sur RTL et elle est interrogée dans différents journaux. Madame Christine Lagarde, qui est Qui est bien sûr la responsable de la banque. Bah oui, la Banque européenne qui s'est exprimée. Christine Lagarde. elle est- présidente, alors allez-y. Pas présidente de la Banque européenne. Oui, Oui, c'est ça. Non, non. il manque Si elle juste parle de crédit. il manque le C. Oui, Banque Centrale Européenne. Oui, ouais. Non, mais il sait qu'elle est plus au Fonds monétaire international, donc Oui. c'est pas mal. Oui. On lui accorde. Bah oui, quand même. Vous restez dans la Alors. course. C'est bien, Monsieur Plaza. Monsieur Gazan, c'est à vous Oui, maintenant. bonjour. Pouvez-vous me dire qui est Lucille Woodward? Lucille Woodward, alors tout à fait. Lucille Woodward est une américaine qui fait des toiles en écailles de pangolin. C'est magnifique, c'est superbe, c'est exposé à New York. Ah, c'est très très beau. Pas Hein. du tout. Vous étiez dans l'émission hier, Monsieur Gazan? Oui, tout à fait. Eh bien, nous avons parlé hier Déjà dans l'émission de Lucille Woodward, puisqu'elle est une des deux coachs qui font la gym tonique Ah oui, tous on a- les matins on a sur le parlé de service l'autre. public. Oui, on avait parlé de l'autre, Mais oui. j'avais cité son C'est nom vrai. à elle aussi. C'est vrai, vous avez bien Lucille Woodward, vous êtes éliminé, Monsieur Tout à fait, Florian il Gazan. semble. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire qui est Jean Todt? Et les chaussures. Oui, bien sûr, c'est un coureur de F1. Alors, un coureur de Non. F1, non. C'est un pilote de F1. Non, il l'a Non jamais plus. été. Bon, bah, vous êtes éliminé. C'était le président de la Fédération internationale automobile. Oh, mais oui, mais elle était Oh, pas excusez-moi, je savais qu'il avait un rapport avec la Formule Ah oui, 1. il a Il jamais a été un peu pilote. démarré dans la voiture. Oui, mais pour devenir non, Il pilote. a été manager de Ferrari. Non, il n'est pas pilote. Ah bah, on a accepté qu'il ait oublié le central dans la Banque Centrale Européenne. Alors, Non, vous êtes éliminé, Caroline. Il me reste pour l'instant seulement Stéphane Plaza d'un côté. Mais je vais de l'autre côté. Valérie Mérès. si vous pensez trouver quelque chose. Pouvez-vous me dire, chère Là, Valérie, normalement, Gilles, on est bien parti. Hein. Valérie, qui est Patrick Mouratoglou? Franchement, un grec. Facile. Ouais, mais qui se noie, bah il se oui, noie. Mouratoglou, c'est un grand chef cuisinier qui est en ce moment un peu embêté parce que son resto est fermé. Donc, il fait des choses et puis il les livre. Mais non, c'est un entraîneur de tennis. Entraîneur de Serena Williams, français en plus, Oui, hein, français. d'origine grecque certes, mais français. Patrick Mouratoglou, c'est un grand entraîneur, un grand Super coach. grand coach. Ah bah La oui. preuve, Mouratoglou. il coach. Il est connu de tout le monde, la preuve. Bah je vous jure, il a une école même. Une académie, ouais. Une académie de tennis. Patrick Mouratoglou. Mouratoglou. C'est au Glouglou. tour de Mela Bédia. Mela, pouvez-vous me dire qui est Alain Minck? Bien sûr. Alors, c'est le célèbre un cordonnier. Un cordonnier dans la région PACA. Oui. Mais qu'est-ce que vous foutez de vos vies? Comment il s'appelle Alain Minck. À la main. Ah, il fait des ordis. Non plus. Non. Des Macintosh. Donne-moi ta main, Les je prends la mienne. Macintosh. McDonald's, si tant que vous y êtes. Alain Minck est un conseiller politique. Ah oui, mais il est que conseiller. Lobbyiste, économiste, qui nous donne souvent des vraies informations qui se révèlent souvent fausses par la suite, mais en tout cas, Voilà, alors qu'il ferme sa gueule. mais qui fait toujours payer en tout cas ses consultations. Alain Minck, ce n'est pas une bonne réponse, vous êtes éliminé. Jean-Phi, Il reste Jean-Phi. le dernier espoir. Non, parce que s'il répond Jean-Phi, il fait perdre Gilles. Attention, Jean-Phi. Tu te tais, toi. Bah non. Bah non. Jean-Phi Sur un Janssen, deuxième combat. pouvez-vous me dire, cher Jean-Phi, qui est Nicole Belloubet? Oh là là, Ah bah oui, c'est la garde des Sceaux. Bravo! Ah, Mais non, il reste toi. Elle a été testée négative au coronavirus, la ministre de la Justice. Il reste donc un duel. J'en ai rêvé, moi. Pipo et Mimbo. Jean-Phi Janssen, Stéphane Plaza. Pardon, Gilles, hein, mais il m'impressionne et il me menace le soir. Stéphane, qui est Franck Gastambide. Oh là là. Oh. Oh là là. Je sais pas. Je peux répondre sans Oui. que tout le monde Oui. s'énerve? Alors, ça me turlupine, mais il me semble très bien que c'est un réalisateur et un comédien.
Oui, qui a fait Taxi notamment. Oui. Et là, pourquoi en ce moment on parle de lui? Parce que parce que il doit être sur Internet. Bon, de toute façon, je vais quand même vous Oui, l'accorder. c'est la bonne réponse. Réalisateur comédien, réalisateur de la série Validé, qui a un énorme succès actuellement sur Canal+, et c'est très réussi. D'ailleurs, je conseille effectivement cette série sur le monde du rap, même si on n'aime pas le rap. Justement, ça ouvre des horizons sur ce milieu et c'est passionnant. Il y a un vrai suspense. Et c'est signé effectivement Franck Gastambide. Bravo Stéphane. Mais il est très fort. Vous restez dans la course, monsieur Janssen, qui est Jean-Laurent Cochet. Ah, ben si, c'est le fabricant de selle pour chevaux chez Hermès. Mais non, il fait les attestations. Stéphane. Il fait les attestations, il faut les cocher. Vous voulez être acteur, c'est lui qui vient de mourir. Monsieur Janssen, c'est l'Académie Cochet. Un grand acteur, professeur de théâtre. Qui vient de mourir, maître de tous les comédiens. Ah, c'est parce que vous avez mal prononcé. Avec un Michel Blanc qui ne serait pas acteur. Le grand acteur, Non, écoutez, franchement, alors là, vraiment... C'était facile. Non, je pense, pardon, pour bien connaître Jean-Philippe, je pense qu'il a exprès chuté pour faire gagner Gilles. Oui, bien sûr, dit que je triche aussi. En tout cas, Gilles, effectivement, Gilles a bien fait de poser ses chances sur Stéphane Plaza, Bravo. qui est encore le grand gagnant du qui fait quoi, décidément. Monsieur Chanson est au téléphone. Serge Liado, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les érudits. Salut Serge. Bonjour Serge. On va apprendre, grâce à vous, ce que sont des chansons flash. Oui, ce sont des chansons courtes et ça a pour origine les épigrammes d'autrefois, ces petits poèmes satiriques qu'on a appelés aussi des quatrains, des bourrimés et des fables express. On va faire un petit historique sans remonter jusqu'à la Renaissance. Voilà un quatrain qui date de 1775. Louis XVI était marié depuis 7 ans et Marie-Antoinette attendait en vain que son époux daigne l'honorer. L'entourage se demandait s'il serait capable de donner un héritier au royaume, ce qui fait qu'à l'occasion de l'épiphanie, une épigramme a circulé sous le manteau. Écoutez-la. À Louis XVI, notre espoir, chacun disait cette semaine: Sire, vous devriez ce soir, au lieu des rois, tirer la reine. Ah, c'est joli. Il paraît que c'était Louis XVIII, son frère, qui était jaloux, qui avait eu un cabinet noir de chansonniers qui écrivait des trucs pour dire du mal, surtout de sa belle-sœur. On passe en 1931, hein, voilà, on avance dans le temps, et c'est Paul Doumer qui succède à la présidence de la République à Gaston Doumergue. Faut pas les confondre. Et hein. Robert Roca rend hommage à ce que chantaient les chansonniers à l'époque. Nous avions Monsieur Doumergue, nous avons Monsieur Doumer. Et chacun s'écria mergue, si à chaque fois on en perd un tout petit bout, le prochain s'appellera Monsieur Doux, puis nous n'aurons plus rien du tout. Ah, c'est joli. C'est beau, hein. Ah oui, une belle chanson flash, et je reconnais bien la voix de Robert Roca, qu'on a vu pendant des années au jeu de 20 heures dans les années 70, début 80. On passe maintenant à Raymond DeVos. Voilà, lui aussi il a fait quelques chansons très brèves, pas beaucoup. Sa préférée c'était la plus courte, la voici. C'est la plus courte parce qu'elle est meilleure. Ça s'intitule Se coucher tard. Se coucher tard, nuit. C'est tout. Ah oui, c'est du Raymond DeVos. C'est plus court, vous allez voir. Alors là, elle est vraiment flash, c'est vrai, cette chanson. Alors, j'apprends grâce à vous, Serge, que c'est le papa d'Éric Serra qui a inventé ce terme, chanson flash. Exact, Claude Serra. Quand j'allais voir Claude Serra, je voyais Éric Serra qui apprenait la basse sur une guitare classique à laquelle il avait enlevé 2 cordes. Oui, le futur compositeur du Grand Bleu. Donc il a inventé le terme de chanson flash et il a été connu dans les années 60. Il avait même fait l'Olympia avec un tour de chanson flash. Voici Claude Serra. Je voudrais bien vous parler de la première fille qui me donna tout, mais quand ça s'est passé, on était 6 et j'étais sous. Ça c'est le premier couplet. Deuxième couplet. C'était peut-être Madeleine, je ne me rappelle plus très bien, Marguerite ou Germaine.
Ou peut-être bien que c'était Lucien. Oui, très bien. Ah, déjà à l'époque, alors. Alors, Claude, pour l'époque. Claude Serra, donc le papa d'Éric Serra. Et maintenant, on passe à quelqu'un qu'on a bien connu, vous et moi, au caveau de la République. Bien sûr. François Corbier, qui était le fameux Corbier de Dorothée. Ah oui, c'est ça. Barberousse. Il y avait un match de foot à la télé, on a fait l'amour, chaque fois qu'un but était marqué. Ouais. C'était pas mal, m'a dit Ginette, dommage qu'il jouait pas au basket. Corbier, qui nous parle de Guillaume Tell, c'est ça? Alors maintenant non, Corbier est devenu donc le chansonnier des enfants dans les émissions de Dorothée, et c'est Gérard Delalot qui a repris le flambeau. Et voici une chanson sur Guillaume Tell par Gérard Delalot. Guillaume Tell avait une pomme, Guillaume Tell avait 2 enfants. Le deuxième est devenu un homme, le premier est mort à l'entraînement. Ah si, c'est pas mal. C'est le même Delalot qu'on va entendre maintenant? Oui, mais la chanson est de moi, parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier pour les chansons flash. J'ai pas honte de le dire, j'ai écrit celle-là. C'était une Marie, bouge-toi là. On l'avait surnommée Ikea. Eh ben, parce qu'on pouvait la monter qu'une seule fois. Ouais, il n'y a pas de quoi se vanter, hein. Je m'en doutais. Et il y en a une autre sur la pilule du lendemain, c'est ça? Oui, alors là, c'est lui qui m'a passé le relais et je l'interprète, la pilule du lendemain. C'est merveilleux, la pilule du lendemain. Encore faut-il avoir baisé la veille. Ah oui, elle est courte aussi, celle-ci. Elle est un peu trash. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? Oui, on en fait encore, et justement, le meilleur représentant actuel de la chanson flash, c'est Wally. Il est de l'Aveyron, comme son accent l'indique, et c'est un chantre du Sud-Ouest. Écoutez Wally. Grâce à la graisse de canard, le Gers est le département où l'on vit le plus longtemps. À part peut-être les canards. Ah oui, évidemment. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, c'est plus subtil. Ah oui, oui, c'est normal, oui. Vous en avez une autre peut-être meilleure? Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle un distique, un poème composé de 2 vers. Il y en a qui appellent ça des haïkus. Et je laisse donc le soin à Wally de conclure avec avec ça sera la fin de notre florilège. Comme mon chien ne rapportait pas, je l'ai appelé livret A. Ah bah celle-ci est très jolie, bravo Serge. Merci pour eux. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous nous entendez bien? Oui, très bien. Vous êtes à la maison, évidemment, j'imagine. Oui, comme vous. Eh ben oui, confiné. Alors nous, on n'est pas à la maison. Encore que, je suis presque plus souvent et plus longtemps à RTL que dans ma maison. Exactement. Donc c'est quasiment ma maison. Je faisais un peu d'esprit, Laurent. Voilà, exactement. Je suis dans la maison RTL, c'est notre famille, qu'est-ce que vous voulez. Bienvenue, en tout cas, dans cette station que vous connaissez bien, invité mystère. Mes grosses têtes, pour l'instant, elles ne savent pas qui vous êtes. Attendez-vous à toutes sortes de questions. Vous êtes un homme, invité mystère. Vous êtes un homme? Vous êtes un homme. Oui, un homme. Un homme. Vous faites des claquettes? Ça m'est arrivé, oui, mais bon, c'est pas ma spécialité. Est-ce que vous avez fait de la bossa nova? Non. C'est pas un danseur, hein, notre invité mystère. Et maintenant, on le sait. Est-ce que vous êtes confiné à Paris? Oui, je suis confiné à Paris. Ouais. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? J'ai porté un pseudonyme à un moment donné. Mais aujourd'hui, c'est votre vrai nom. Ah bah oui, aujourd'hui c'est mon vrai nom, mais je peux reporter mon pseudonyme si vous voulez. Hein, Ah non, Et on vous a connu sous tous les pseudonymes plus votre vrai nom? Oui. D'accord. Voici un premier indice musical. J'imagine que vous connaissez cette chanson de David Bowie, invité mystère. Non? Ah oui, c'est pas mal comme petit indice, ça me fait plaisir. Eh oui, c'est un bon indice et on expliquera à mes grosses têtes pourquoi cet indice tout à l'heure. En attendant, Raphaël Mesrahi est proposé par Valérie Mérès, mais vous n'êtes pas Raphaël Mesrahi. Est-ce que vous êtes chanteur, invité mystère? Je le suis aussi, oui. Oui, il est chanteur. Est-ce que vous êtes acteur aussi? Stéphane Plaza proposait Cartman, mais vous n'êtes pas Cartman. Acteur, non. Acteur, non. Donc vous êtes chanteur. Est-ce que vous dites aussi, est-ce que le aussi, c'est parce que vous êtes compositeur? Oui. Et auteur?
Oui. Voici un deuxième indice musical. Daniel Balavoine qui servait de deuxième indice. Ah oui. J'avais pas compris au début, mais maintenant j'ai compris. Eh oui, bon choix de chanson, n'est-ce pas, invité Laurent, mystère? qu'est-ce qu'il est futé, ce Laurent. oui, Quelle culture. Eh oui, c'est futé, c'est futé. Jean-Philippe Janssen propose Jean-Louis Aubert. Vous n'êtes pas Jean-Louis Aubert, même si vous êtes au téléphone. Stéphane Plaza propose Marc Lavoine. Non. Est-ce que vous avez fait partie d'un groupe? Non. Non. Valérie Mérès vous a identifié, elle est Oh la la première. vache. Bravo Valérie. Bravo. C'est très fort. Est-ce que vous officiez sur le net en ce moment? On peut vous voir sur les réseaux sociaux, beaucoup? Sur les réseaux sociaux, on est un peu tous sur les réseaux sociaux, oui. Écoutez cet indice supplémentaire. Mella Bédia propose Maxime Nucci. Non, en revanche, Florian Gazan, C'est la Jean-Philippe jeune Janssen. génération. C'est la jeune génération, mais la média. Eh oui. Alors, en revanche, Jean-Philippe, Caroline, Florian. Ah bon Ah oui, vous ont identifié. Ah oui, bah. Il reste Stéphane Plaza et Mella Bédia à convaincre. Bah oui, c'est ça, moi. Oui, un Plaza, là, c'est moi. Et comme c'est pas d'Artagnan, t'es mal. Ah, moi j'ai une question. Est-ce que vous aimez le foot? Ah, mais là, j'adore ta sœur. Oh là là, ça commence mal cette histoire. Bah non, au contraire, ça peut-être Ça y est, vachement. j'ai compris. Mais est-ce que vous aimez le foot? Parce que je crois que je sais qui c'est, ça y est. Ouais. Ah, ok. Il aime le foot? Il adore le J'adore le foot. Écoutez encore cet indice. Stéphane Plaza pense à Patrick Bruel. Vous n'êtes pas Patrick Bruel. Alors on va humilier Stéphane. Je me tourne vers les Est-ce 5 qu'il a une- autres. J'ai une question, je peux lui poser une petite question. À la quand même dernière, avant hein. La dernière. Est-ce que vous avez une petite barbichette? Ah oui, toujours. Je peux Toujours noter un une nom? petite Allez-y, oui. Oui, parce que c'est sûr. Non, mais qu'il- dites-le dans le micro maintenant. C'est pas Florent Pagny? Bien sûr que non. T'étais sûr? Pas une dedans. Notre invité mystère, c'est donc Pascal Obispo. Pascal Obispo. Et on écoute évidemment la chanson pour les gens du secours. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Pascal Obispo était bien notre invité mystère. Et il n'a décidément pas de chance, notre ami Plaza, parce qu'il les a tous dit. Hein. Marc Lavoine, Florent Pagny. Et voilà. Et c'était le troisième. Je dis le troisième parce que, évidemment, c'est à eux trois, Florent, Pascal et Marc, qu'ils ont signé cette chanson pour les gens du secours. Chanson qu'on entend depuis quelques jours maintenant. Et je le rappelle, évidemment, tous les droits et fonds générés par cette chanson vont intégralement à la Fédération hospitalière de France et à la Fondation des hôpitaux de France. Bonjour, Pascal. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour, Pascal. Pascal. C'était le meilleur. Eh ben oui, C'était qu'est-ce le que vous meilleur, voulez. c'est On tout. aime bien les trois de toute façon. Donc c'est trois copains de toute façon. D'ailleurs, je crois que la dernière fois que je vous ai aperçu, Pascal, c'était au concert de Marc Lavoine, Ouais, à Pleyel. salle Pleyel. Mais c'est vrai qu'avec Florent Pagny, vous avez eu cette idée de faire ce beau trio pour les gens du secours, pour ceux qui continuent à travailler et nous soignent, si c'est pas nous en tout cas, nos proches ou ceux que nous aimons, c'est-à-dire ceux qui nous écoutent tout simplement. Exactement. On avait envie d'être utile, on se sentait un petit peu inutile. En plus, il y avait un petit décalage parce que le samedi soir avec The Voice, à l'époque du monde qui n'existe plus aujourd'hui, on s'embrassait, on se serre dans les bras, et voilà. Et quand Marc m'a envoyé le texte, j'ai tout de suite écrit cette musique et on a tout de suite eu l'idée de faire cette chanson pour ces gens qui sont en première ligne. Et je dois dire que l'équipe de The Voice a été fantastique puisqu'ils ont produit le clip et ils ont été sur le terrain pour montrer, comme vous avez vu dans le clip sans doute, à 80% les images des gens qui nous soignent et qui sauvent nos vies, et ça c'est très important. Voilà. Et on a une pensée, moi j'ai une pensée aujourd'hui pour des personnes qui sont dans le coma, et ça me fait beaucoup de peine. Notre ami Christophe, j'espère vraiment que qui va, On en parlait qui va- tout à l'heure, qui va s'en sortir on parce que c'est espère vraiment vraiment un très très bon ami et ça me Ben fait oui. beaucoup de peine. Évidemment, évidemment, et je suis certain qu'on aura à nouveau l'occasion de le voir sur scène, Christophe, j'en suis sûr. On croise les doigts Ouais, pour ouais. lui, même si effectivement on est inquiet parce qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles. Très inquiet, ouais. Est-ce que vous êtes hypochondriaque, vous, Pascal Obispo? Hypochondriaque, non, pas vraiment. Mais là, en ce moment, vous êtes En fait, inquiet ce que ou pas? je fais, c'est que je sors pas. Ah, vous êtes Je prudent. ne sors pas, je suis très prudent. Ça fait 20 jours que je suis enfermé, je suis sorti une fois, j'avais un masque, évidemment, mais non, je sors pas, je reste chez moi et pour protéger les autres, c'est super important, on sait jamais. Je vais expliquer à mes camarades grosses têtes les différents indices. La première chanson de David Bowie qu'on a entendue, c'est une chanson qui s'appelle Pablo Picasso. Et c'est l'anagramme. Eh oui, la chanson s'appelle Pablo Picasso. C'est l'anagramme de Pascal Obispo.
Je pensais que c'était parce que nous étions nés le même jour, mais bon, il y en a deux alors. Ah bah alors, il y a En deux. plus. Ah bah en d'accord. plus Ouais, alors. mais même lui comprend pas les indices. Alors, comment voulez-vous que moi je trouve? Non mais, quand même, Laurent. Ah ben, il y avait un double indice, voilà. Ah, il est né aussi un 8 Le janvier. 8 janvier, exactement. Alors parfait. David Bowie, Pablo Picasso, Pascal Obispo, c'est l'anagramme. Voilà, Effectivement, écoutez. le deuxième indice, alors là, c'était Daniel Balavoine. Et comment s'appelle cette chanson de Daniel Lucie, Balavoine? Lucie, Lucie, évidemment. Lucie aussi, il y a eu beaucoup de Lucie, ouais. Et c'est ça qui est amusant en ce moment avec les chanteurs ou les artistes qu'on a, soit en visioconférence, soit par Facebook, c'est qu'il se passe des trucs à la maison. Hier, par exemple, pour les enfants de la télé, j'étais en discussion avec André Manoukian, puis d'un seul coup, j'ai vu un garçon nu passer derrière lui. Et c'était un de ses enfants qui allait à la douche, vous voyez? Alors, Il y a la vie qui se passe, qui continue chez nous. Hein. Voilà. c'est ça, c'est comme pour le chanteur Raphaël. Vous avez vu les images Oui, avec où on entend sa copine Mélanie qui gueule. Thierry qui dit ben oui, mais moi je fais la bouffe pendant ce temps-là. Qui fait à manger à la maison, Pascal? C'est mon épouse. C'est votre épouse. Bon, Voilà. mais est-ce que vous découvrez des nouvelles tâches ménagères que vous ignoriez jusque-là? Non, je les ignorais pas. J'ai été célibataire aussi, hein, donc je sais ce que c'est que passer l'aspirateur et j'adore faire la vaisselle. Alors, voilà. Alors, on va emmener la nôtre. Ouais, je t'emmène la mienne, parce que moi- T'en fais pas, Pascal, je vais tout emmener, ça va être très très bien. L'important, c'est de laver pour te donner. On a entendu sa raison d'être, ça on s'en souvient, c'était en 2018, la version au profit de la lutte contre le sida. On n'avait pas La nouvelle version. Voilà, on n'avait pas écouté le moment où vous chantiez vous, mais on l'a évidemment. Pas grave. Mais la nouvelle chanson qui compte en ce moment, même si on n'oublie pas évidemment la lutte contre le sida, c'est pour les C'était gens. déjà une chanson sur les infirmiers, déjà. Eh oui. C'était déjà une chanson sur des gens qui sauvaient les vies en 97, effectivement. Et là, on continue avec les gens du Marc secours. et Florent, pour les gens du secours. Voilà, très bien. Voilà, Très content. au profit Merci. de la Fédération hospitalière de France et de la Fondation Entièrement. des hôpitaux de France. Merci d'avoir gentiment accepté avant Pâques, je vous souhaite de joyeuses Pâques, de parler C'est ma avec fête. nous au téléphone. Et oui, fête Pascal, bonne fête Pascal. Bisous, Pascal. Et à demain 15h30 pour un hommage à Pierre Bénichou.